Les règles, les règles, les règles. Les mères aiment vraiment les imposer, n'est-ce pas? Au fait, je m'appelle Céleste, et mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Alors depuis, c'est juste moi et maman. Maman a établi un tas de règles ennuyeuses pour moi, mais je déteste les suivre. J'ai 18 ans, et je devrais m'amuser, non? Pour moi, les règles sont faites pour être brisées de toute façon. Et croyez-moi, je les ai brisées. Seulement, cela a chamboulé toute ma vie. Un jour, j'avais un examen de maths important. Mais je déteste les maths. Alors, au lieu de ça, j'ai séché l'école et je suis allée au cinéma avec mes amis. Pour information, le dernier film Avengers venait juste de sortir. Et il était hors de question que je le rate et que je me fasse critiquer. Peut-être que ma mère m'aurait donné une punition pour quelques semaines, mais ce n'est pas trop grave. Pas vrai? En arrivant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait. Elle m'a regardée et elle a dit « Céleste, j'ai reçu un appel intéressant de l'école. Il s'avère que tu n'y étais pas de toute la journée. Alors, où étais-tu? » Oh non, grillée. J'ai juste haussé les épaules et répondu « Dehors. C'est à cause de tes amis. Ils ont une mauvaise influence sur toi. » Je me suis dirigée vers ma chambre. « Céleste, reviens ici et parlons », a-t-elle crié après moi. Mais je l'ai ignorée. Puis elle a crié « Je ne peux plus te supporter. Toi et ton attitude de gamine. Tu vas aller vivre avec ton père. » Quoi? Elle me mettait à la porte? Waouh! Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Peu importe. J'en avais marre de me faire engueuler tout le temps. Papa serait peut-être plus compréhensif. Je n'avais pas beaucoup vu papa. En fait, la dernière fois c'était... je crois que c'était lors de mon 16e anniversaire. C'était un homme occupé, puisqu'il est le directeur de cette école de garçons prétentieux. Maman ne plaisantait pas, et elle l'a appelé le soir même, et il est venu et il a chargé mes affaires dans le coffre de sa voiture. C'était super gênant, je ne savais pas du tout quoi lui dire. Puis, au bout d'une heure de voyage très ennuyeux, il a dit « J'ai rempli toutes les procédures d'admission pour toi. Tu pourras commencer tes études dans mon école demain. » Quoi? C'était une école de garçons, et j'étais une fille. De plus, il était hors de question que j'étudie dans un endroit où mon père était le directeur. Paniquée, j'ai demandé « Mais papa, ce n'est pas une école de garçons ?» Il a répondu « C'était le cas avant, mais récemment, nous avons laissé accepter quelques étudiantes. Je ne peux pas y aller. Tu es le directeur. Ce serait si embarrassant. » Pas question. J'irai dans une autre école. Ou autre chose. Il m'a jeté un regard sévère et a dit « Ta mère m'a tout dit sur ton comportement dans ton ancienne école, et c'est inacceptable. Donc, tu vas faire tes études dans mon école pour que je puisse garder un œil sur toi. Ce n'est pas discutable. » Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. Il était beaucoup plus strict que maman. Alors, à contre-cœur, j'ai murmuré « Bien, mais seulement si tu me promets de ne dire à personne que je suis ta fille. » Il a hoché la tête et a dit « D'accord, si c'est ce que tu veux. » L'école ressemblait à un film bizarre, où les personnages se croient en sécurité, mais ils disparaissent un par un. Pour commencer, elle était située sur une colline, à des kilomètres de tout. À l'intérieur, c'était tellement masculin, des bruns et des gris, et je n'ai pas vu une seule photo dans tout le bâtiment. La seule chose féminine dans tout l'endroit étaient les toilettes des filles. Nous devions partager tout le reste avec les garçons. Quel désagrément! L'uniforme était le même pour les garçons et pour les filles. Une chemise trop grande, un pantalon large et ces chaussures plates dégoûtantes. Berk! Pendant l'éducation physique, les filles étaient obligées de faire les mêmes exercices que les garçons. Des développés couchés, des pompes et jouer au football, n'est pas ce que je qualifie de fun. Et il n'y avait même pas d'équipe de pom-pom girl. Puis il y avait toutes ces règles stupides pour les filles, comme seuls les uniformes sont autorisés à l'école. Pas de jupe, pas de robe, même pas de jean. Boutonnez le haut de votre chemise, attachez vos cheveux en un affreux chignon, ne pas flirter avec les garçons. Yep, c'était réellement une règle. Vous vous rendez compte? Je ne savais pas si c'était un lycée ou une prison. Je pensais que c'était inquiétant, mais je me suis vite rendu compte que cette école a un gros problème. C'est peut-être parce que cette école était à l'origine réservée aux garçons. Mais cet endroit n'appréciait pas du tout les filles. Une fois, dans un cours d'histoire, le professeur nous a demandé en quelle année Abraham Lincoln était devenu président. Facile, mais avant même que je puisse lever la main, elle a continué. Cette question semble trop difficile pour les filles. Alors, est-ce que l'un des garçons connaît la réponse? Quoi? Comment a-t-elle pu dire ça? C'est quoi cette attitude machiste? Cela m'a mis de mauvaise humeur. Alors, pendant le dîner,
j'ai décidé d'en parler à papa. Il devait savoir à quel point son école était ridicule. Alors, je lui ai dit combien je détestais ces règles stupides et combien ses professeurs étaient sexistes. Il m'a lancé un regard noir et m'a dit qu'il n'y avait pas assez de filles dans l'école pour justifier un uniforme séparé. De plus, si les filles s'habillaient différemment, cela ne ferait que distraire les garçons. Quant aux profs d'histoire, c'était juste parce que les garçons ont souvent de plus grandes connaissances que les filles en la matière. Alors peut-être qu'elle ne voulait pas embarrasser les filles au cas où elles ne pourraient pas donner la bonne réponse. Ah, quel genre d'argument était-ce ? Ce n'était pas le bon vieux temps. Ces vieilles personnes devaient s'adapter à la décennie. Ok, très bien. Je vais prouver à toute l'école et à tous les professeurs qu'il n'y avait pas que des garçons ici. Le lendemain, j'ai rassemblé toutes les filles de ma classe. En fait, il n'y en avait que 2, Laura et Diane. Et nous nous sommes retrouvés dans le seul endroit réservé aux filles, les toilettes des filles. Puis je leur ai dit « Hey les filles, bienvenue dans notre club, la poupée. Je pense qu'il est temps que nous nous battions pour nos droits et notre présence dans cette école. Les filles comptent aussi, non ?» Au début, elles semblaient toutes les 2 un peu inquiètes. Je comprends, elles ne voulaient pas avoir d'ennui. Alors j'ai rapidement réussi à les convaincre que ce serait bien, amusant même. Alors, elles ont accepté. Tout d'abord, il était temps de faire quelque chose à propos de cet horrible uniforme. Nous avons attaché nos chemises pour montrer nos tailles. Et j'ai demandé aux autres de se maquiller subtilement pour que notre peau ait l'air d'avoir un éclat naturel. Puis, nous avons toutes mis des accessoires de cheveux à paillettes et des chouchous colorés dans nos cheveux pour donner un peu de peps à nos coiffures. Diane a regardé dans le miroir et a dit « Ok, peut-être que notre uniforme n'est pas si mal. » Et nous avons toutes éclaté de rire. Maintenant, il était temps de faire une entrée. Nous avons toutes marché dans le couloir ensemble. Tous les garçons et les filles se sont retournés pour nous regarder avec des yeux admiratifs et la bouche ouverte. Un autre garçon a même laissé tomber sa pile de livres sur le sol. Et un autre est rentré dans son casier. Ah ! Le charme des filles était absolument irrésistible, n'est-ce pas ? Bientôt, nous sommes devenus un groupe populaire dans l'école. Les garçons voulaient nous parler. Et les filles des autres classes se sont également jointes à notre groupe. Et je leur ai montré comment styliser leurs uniformes. C'est génial, non ? Ouais, il y a un problème. Les professeurs étaient des vieux schnocks qui n'apprécient pas le style. Un jour, avant le cours, un professeur s'est approché de moi et de mes amis et nous a accusés de ruiner la dignité de l'uniforme et d'exercer une influence négative sur les autres élèves. Alors, nous lui avons dit « Nous ne violons aucune des précieuses règles de l'école. Nous portons l'uniforme, nous gardons notre bouton supérieur fermé et nous avons la coiffure réglementaire. S'habiller est une qualité des filles d'ailleurs. Si les garçons sont distraits, c'est de leur faute, pas de la nôtre. Donc, tu ne peux pas nous en vouloir pour ça. » Après cela, j'ai semblé devenir une épine dans le pied de tous les professeurs. Dans chaque matière, on me demandait toujours de répondre à la question la plus difficile. Et, bien sûr, je ne connaissais pas la bonne réponse. D'ailleurs, personne ne la connaissait. Et ensuite, ils me lançaient un regard jubilatoire. Oh, comme ils étaient immatures. Une autre fois, j'étais dans la file d'attente pour le déjeuner. Et quand ce fut mon tour, j'ai choisi des cuisses de poulet barbecue car ce sont mes préférées. Cependant, à ma grande surprise, le serveur de la cantine m'a dit qu'il n'y avait plus de poulet. Puis il a mis cette bouillie d'avoine bizarre dans mon assiette. Berk, je voyais bien qu'il restait beaucoup de poulet. Alors pourquoi était-il si injuste ? J'ai zappé la bouillie dégoûtante et dès que je suis rentrée à l'école, j'ai eu très faim. Alors, je me suis fait un énorme bol de nouilles. Papa m'a vu dévorer la nourriture, puis a souri et a demandé « Est-ce que le fait de causer des problèmes à l'école toute la journée t'a rendu si affané ?» Entre mes bouchées, je lui ai raconté ce qui s'était passé avec le professeur et à la cantine. Il a juste souri et a dit que c'était parce que j'étais trop têtue. C'était quoi cette excuse ? Je veux dire, depuis quand affamer des étudiants est une bonne idée ? Le lendemain matin, je suis entrée en classe en somnolent et me suis assise à mon bureau. C'est là que j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone. C'était vraiment nul. Alors, j'ai râlé auprès de Laura. Ces profs font de ma vie une misère et maintenant, je n'ai même pas mon téléphone. La journée va être longue. Soudain, quelqu'un a frappé à mon bureau. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon père, alias le directeur, debout devant moi. J'étais tellement surprise qu'avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a dit « Hey chérie, tu as laissé ton téléphone à la maison. Oh, et je t'ai apporté ton petit déjeuner, car tu sais à quel point tu deviens grincheuse quand tu as faim. » Puis, il a posé mon téléphone et un sandwich sur mon bureau, m'a caressé les cheveux et il est parti. Que faisait-il ? Avait-il oublié sa promesse ?
Inutile de dire que mes camarades de classe avaient l'air choqués. Laura m'a regardé fixement et a dit « Le directeur est ton père ? Incroyable, pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Je suis restée assise là, bouche bée. C'était la chose la plus embarrassante qui soit. Merci beaucoup, papa. Mais j'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de folie. Les choses étaient sur le point de devenir encore pires et vous ne voudriez pas manquer ça. Te laisseras-tu un jour envahir par la haine au point de changer toute ta vie pour te venger de quelqu'un ? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Je m'appelle Claire et j'ai 25 ans. Tout a commencé il y a 5 ans, quand mon petit ami David est parti pour étudier en France. Nous étions très amoureux à l'époque et ce n'était pas facile d'être éloignés. Mais nous nous en sommes étonnamment bien sortis. David m'a promis que nous nous marierons à son retour. Mais après quelques mois d'absence, il a commencé à prendre ses distances. Il ne m'appelait plus tous les jours et répondait à peine à mes SMS. Je pensais qu'il était peut-être trop occupé et stressé pour gérer sa nouvelle vie, tout en gérant le fait que je lui manquais. Alors j'ai décidé de faire quelque chose de fou et de m'envoler pour Paris pour lui faire la surprise le jour de son anniversaire. Je n'avais pas vraiment réfléchi. J'avais juste pris l'avion avec enthousiasme et pris un taxi pour aller à son appartement. Mais, au moment même où je l'ai vu entrer dans le hall, je l'ai regretté. David était là, mais il n'était pas seul. Il était en train d'enlacer et d'embrasser une autre fille. Et elle est même montée avec lui. J'ai senti mon sang bouillir et j'ai voulu crier. Mais au lieu de cela, je suis partie. J'étais si bouleversée, mais aussi en colère. Comment a-t-il pu me trahir comme ça ? Faire un long chemin juste pour voir mon petit ami me trahir sous mes yeux était une mauvaise chose. Et je ne pensais pas que la vie pouvait être pire. Mais j'avais tort. Les choses étaient sur le point de devenir bien pire. Après avoir quitté son appartement, j'ai pris une chambre dans une auberge de jeunesse à proximité. Et j'ai pleuré jusqu'à ce que je me suis endormie. L'instant d'après, je me réveillais avec une odeur de brûlé. Oh mon Dieu, l'auberge était en feu. J'ai eu de la chance de m'en sortir vivante. Mais j'ai été grièvement brûlée et j'ai gardé une énorme cicatrice sur le visage. J'étais là, le cœur brisé et brûlé vif dans un pays étranger, où je ne connaissais personne et ne parlais pas la langue. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule et aussi moche de toute ma vie. En me regardant dans le miroir, je n'ai ressenti que de la colère et de la rancœur contre David. Il avait détruit ma vie et je voulais à tout prix le lui faire payer. Après avoir récupéré, j'ai pris l'avion et je suis retournée aux États-Unis. C'est là que j'ai commencé à préparer ma vengeance. J'avais plus d'un tour dans mon sac, mais chaque chose en son temps. La chirurgie plastique. Dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis fait refaire le visage. J'ai même changé mon nom, déménagé dans un nouvel appartement et vécu avec une nouvelle identité. Ma vie était déjà assez misérable, alors tout ce que je voulais, c'était recommencer à zéro. Et ça a marché. Après l'opération, je suis devenue une personne complètement différente, comme je l'avais voulu. Et en plus, j'étais encore plus belle qu'avant l'accident. Je me sentais merveilleusement bien et j'avais hâte de recommencer à vivre. Bien sûr, j'ai dû travailler comme une folle pour payer ma chirurgie plastique. Mais ça en valait la peine, n'est-ce pas ? En plus de ça, c'est aussi comme ça que j'ai fait de mon mieux pour me construire une carrière. David regretterait de m'avoir trompée pour le reste de sa vie. Ça c'est sûr. Et comme prévu, après 3 ans de travail acharné, j'ai fini par être promue à un poste de direction dans l'entreprise de construction pour laquelle je travaillais. Et je suis devenue une femme belle et brillante que beaucoup de gens admirent. Au même moment, quelques-uns de mes amis m'ont dit que David était rentré de Paris et qu'il travaillait désormais pour un grand cabinet d'architectes. J'ai presque ricané quand j'ai entendu le nom de l'entreprise. C'était notre nouvelle entreprise partenaire. Oh, les choses allaient devenir amusantes. Mes amis m'ont également dit qu'il avait ramené sa petite amie française aux États-Unis avec lui et qu'ils allaient bientôt se marier. Quoi ? Ils allaient se marier ? Ils avaient l'air si heureux ensemble, hein ? Pas étonnant que pendant toutes ces années, il n'ait pas essayé de me contacter une seule fois. Après l'avoir surpris en train de me tromper, j'ai juste disparu. J'aurais pu être morte, mais il ne semblait pas s'en soucier. Cela m'a poussée à le détester encore plus. C'était hors de question qu'un traître puisse vivre heureux comme ça. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Il était temps de mettre mon plan en exécution. D'abord, j'ai dit à mon patron que je travaillais sur le projet avec l'entreprise de David. Au moins, comme ça, j'aurais une excuse pour l'approcher.
Lors de cette première rencontre, je me suis arrangée pour être aussi belle que possible et j'ai attendu en retenant mon souffle. Bien sûr, David ne m'a pas reconnue. Eh bien, le croiriez-vous? Il a continué à me regarder et à me draguer. J'ai trouvé ça hilarant et je me suis mise à le draguer en retour. Et finalement, il a compris et m'a demandé de sortir avec lui. Quel con! Je comprenais maintenant pourquoi j'avais été larguée dans le passé. Même quand il avait déjà sa fiancée, il pouvait toujours flirter tranquillement avec les autres. Pauvre fiancé. J'ai continué à jouer le jeu et j'ai même fait des plans pour me lier d'amitié avec sa fiancée, Valérie. Je savais qu'elle traînait dans un certain café. Alors un jour, j'y suis allée et je l'ai accidentellement bousculée, faisant tomber de l'eau sur sa magnifique tenue. J'ai continué à m'excuser et lui ai dit que je paierais pour la faire nettoyer à sec. Et finalement, nous avons commencé à discuter et à sympathiser. Nous avons échangé nos numéros et je lui ai demandé si elle voulait aller faire du shopping un jour, ce qu'elle a accepté. C'était beaucoup trop facile. Quelques jours plus tard, nous sommes allés faire du shopping. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle commence à me confier à quel point elle se sentait seule et qu'à part son petit ami, elle ne connaissait personne ici. Je lui ai souri gentiment et lui ai dit que je serais volontiers sa meilleure amie. Au même moment, David et moi sortions ensemble. J'ai fait semblant de craquer pour lui, même si au fond de moi j'étais furieuse contre lui. Je lui ai même dit que je partagerais avec lui des documents de travail confidentiels, s'il me dorlotait et me traitait comme une princesse. Il semblait totalement amoureux de moi et passait tout son temps libre à m'inviter au restaurant et à m'acheter des cadeaux de valeur. On aurait dit qu'il n'était plus intéressé par Valérie. Évidemment, Valérie est venue me voir et m'a dit qu'elle était très triste parce que le mariage approchait, mais que son fiancé était tout simplement froid et agissait bizarrement. D'un côté, je l'ai réconforté et encouragé. Mais de l'autre, j'ai séduit David et pris la plupart de son argent. Il a même mis mon nom sur le contrat de la maison. Donc techniquement, je possédais son appartement. Vous savez, je voulais que David ressente la douleur d'être trahi par la personne en qui il avait confiance. Un jour, Valérie m'a appelée en larmes et m'a dit qu'elle soupçonnait son petit ami de voir quelqu'un d'autre. Je lui ai demandé quel était le nom de son petit ami et où il travaillait. Et je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, que je l'aiderais à le découvrir. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé à Valérie quelques photos de lui en train de la tromper avec moi, mais en cachant évidemment mon visage. Cependant, c'était bien assez de preuves pour la faire souffrir. Puis j'ai dit à Valérie qu'il semblait que son petit ami travaillait avec cette autre fille sur un projet, et que Valérie pourrait se venger en détruisant le projet. De cette façon, il ne pourrait plus travailler avec cette autre fille. Valérie est tombée dans le panneau. C'était fou. Le lendemain, mes collègues m'ont appris que la folle fiancée de David avait détruit la maquette finale du projet des deux entreprises. Elle avait renversé de l'eau sur son ordinateur portable et l'avait jeté par terre, alors que la date limite approchait et qu'il était trop tard pour tout recommencer. Apparemment, son patron était furieux et l'a immédiatement renvoyé. Ce contrat valait des millions de dollars et il venait de tout gâcher. Mais le mérite revient entièrement à Valérie. Elle n'y avait même pas réfléchi. Elle était stupide à ce point. Ah, ça a bien servi David. Finalement, le karma est venu et lui a botté les fesses. Ce soir-là, je suis allée chez eux. David n'avait plus de travail, plus d'argent, et il était sur le point de perdre sa fiancée et sa maison aussi. J'ai frappé à la porte, et quand Valérie a ouvert, elle était choquée de me voir, mais pas aussi choquée qu'elle allait le devenir. David m'a vue, et on aurait dit qu'il allait s'évanouir. « Surprise !» ai-je dit. « Salut David !» Valérie a eu l'air confuse et a dit « Attendez, vous vous connaissez ?» J'ai rigolé et j'ai dit « Bien sûr que oui, Valérie. En fait, je suis l'autre femme avec laquelle il te trompe. Et ce n'est pas tout. Je suis en fait l'ex de David. » Puis, je me suis tournée vers David. « C'est vrai, David, c'est moi. Claire. » Valérie, quand il est venu à Paris, il sortait avec moi. Et puis il m'a trompée avec toi. Alors je me suis vengée. Les deux avaient l'air complètement abasourdis. Et au lieu de me crier dessus, ils ont commencé à se battre entre eux. Valérie criait « Comment tu as pu me faire ça ?» David a répliqué en criant « Tu es folle ! Si tu n'avais pas ruiné mon ordinateur portable, les choses ne se seraient pas passées comme ça. »« Oh, vraiment ? Si tu ne m'avais pas trompée, je n'aurais pas fait ça. » a dit Valérie en éclatant en sanglots. Très vite, elle a découvert que la maison m'appartenait maintenant, ainsi que tout son argent. Et c'est là que tout est parti en vrille. Je suis restée là,
à admirer la façon dont ma vengeance s'était déroulée. Finalement, ils ont rompu et j'ai décidé de les virer de la maison. Le plan de vengeance que je mettais au point depuis des années a donc réussi. Cependant, il y avait un problème. Le prix que j'ai payé pour ça n'était pas des moindres. Lorsque je suis arrivée au travail, tout le monde chuchotait à mon sujet, disant que le projet sur lequel je travaillais avait été un échec total, et que tout cela était dû au fait que j'avais séduit le gars de notre société partenaire, alors même qu'il était sur le point d'épouser sa fiancée. C'était un désastre, ma réputation était ruinée. Je ne pouvais pas supporter que tout le monde soit contre moi. Alors j'ai démissionné. J'ai décidé de passer un peu de temps à la maison pour essayer de me vider la tête. Je ne comprenais pas. J'avais passé des années à préparer ma vengeance, et maintenant qu'elle avait enfin été couronnée de succès, pourquoi je me sentais si mal ? J'étais tellement occupée à ruiner la vie de David que je n'avais pas pensé aux conséquences sur ma vie. Je me suis faite des illusions. Par-dessus tout, la joie et la satiété de les voir tous les deux déménager de la maison n'étaient que temporaires. Et ce qui restait après ça n'était qu'un sentiment de vide. Qu'est-ce que j'avais fait ? Je n'ai fait que ruiner la vie des gens. Surtout celle de Valérie. Elle était innocente dans tout ça. Comment ai-je pu être si cruelle ? Un jour, alors que je marchais dans la rue, je l'ai vue à l'arrêt de bus. Et elle avait l'air si triste et si maigre. Et ça m'a tourmentée. Cette pauvre fille ne méritait pas ça. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Je devais m'excuser. J'ai donc traversé la rue en courant. Mais le temps que j'arrive, le bus s'était passé et elle était partie. J'ai décidé alors de l'appeler. J'ai demandé si nous pouvions parler et au début, elle a refusé. Mais une fois que je lui ai dit que j'étais désolée et que je lui ai dit à quel point je me sentais mal à propos de tout ça, elle a accepté de me rencontrer. Je tenais les clés de son ancienne maison lorsqu'elle s'est avancée vers moi et je les lui ai remises. Elle était surprise, mais j'ai commencé à lui expliquer. « Valérie, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te faire de mal. C'était juste que David m'a brisé le cœur et pendant des années, je n'ai pensé qu'à détruire sa vie comme il avait détruit la mienne. Je n'avais pas réalisé que tu étais si douce. Et maintenant je vois à quel point j'ai été horrible avec toi. Tu ne mérites rien de tout ça. Tu me faisais confiance et je t'ai complètement trahi. » Au début, Valérie n'a rien dit. Puis elle a commencé à me crier dessus, en disant qu'elle me considérait comme sa meilleure amie et qu'elle se sentait si pitoyable de m'avoir fait confiance. À ce moment, j'ai éclaté en sanglots. J'étais un monstre. À la minute où j'ai commencé à pleurer, quelque chose a changé chez Valérie. Elle m'a pris dans ses bras. Je n'arrivais pas à le croire. Après tout ce que je lui avais fait, elle voulait toujours me réconforter. On était là dans les bras l'une de l'autre, à pleurer. Et oui, finalement, quelque chose de bien était sorti de tout ce chaos. J'avais une amie. Et très vite, cette amie deviendra ma meilleure amie, c'est sûr. Les gars, honnêtement, je ne vous recommande pas de perdre votre temps à vous venger. J'ai gâché tant d'années de ma vie à être obsédée par le fait de faire du mal à David. Et au final, ça n'a fait du mal qu'à moi-même et à la pauvre innocente Valérie. De par ma propre expérience, je veux juste vous dire, soyez toujours une personne mature et vivez pour vous-même, pas pour les autres. Hé Alex! J'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Je me suis retourné pour voir qui c'était. Et c'était Roxy, mon béguin, qui était aussi la plus belle fille du monde. Je me suis dit que je devais être sur son chemin. Alors j'ai rapidement marmonné, désolé, et je me suis écarté. Mais à ma grande surprise, elle m'a souri et m'a dit « Alors, un petit oiseau m'a dit que tu m'aimais bien. Tu sais, je trouve ça mignon que tu n'aies pas encore fait un pas vers moi, pas comme la plupart des gars ici. » Je l'ai regardé bouche bée. Est-ce que je rêvais ? Je me suis pincé pour vérifier. Non, c'était réel. Donc j'ai hoché la tête et marmonné. Ouais ? Mes amis organisent une fête dans leur maison de fraternité mercredi. Tu veux venir ? Avant que je puisse répondre, son ami Luc est apparu et en souriant, il a dit « Ouais, tu dois juste venir à cette fête. » Roxy a frappé son bras en lui lançant un regard mauvais, puis m'a souri. « Donc c'est au numéro 19, ça commence à 21h. Je te verrai alors ?» J'ai hoché la tête en guise de réponse et elle a dit « Super, on se voit là-bas. » Puis elle m'a fait un clin d'œil avant de partir. Alors oui, je suis Alex, l'étudiant moyen de 2e année d'université. Et voici l'histoire de mon béguin qui a essayé de m'attirer dans un piège vraiment sinistre. Je suppose que je suis un gars ordinaire. Je ne suis pas aussi riche et populaire que les jeunes des fraternités. Au lieu de cela, ma chambre est dans des dortoirs ordinaires. Et bien que je ne sois pas laid ou impopulaire ou quoi que ce soit, je suis facilement négligé. Alors, j'ai gardé secret mon béguin pour Roxy parce que je ne jouais pas dans la même cour qu'elle. Elle était si belle. C'était fou.
Comment a-t-elle découvert que je l'aimais? Je ne pouvais pas croire qu'elle m'avait demandé de sortir avec elle. C'était fou. Au début, j'avais l'impression d'être le gars le plus chanceux du monde, mais en regardant Roxy retourner vers ses amis, j'ai remarqué qu'elle riait, sauf cette fille, appelée Sophie. Pendant ce temps, Luc se faisait taper dans la main par tout le monde. Il était toujours un peu bizarre, et il parlait aux gens de façon étrange. J'ai croisé le regard de Sophie, et elle m'a lancé un regard qui disait non. Puis, elle a détourné les yeux. Son petit ami Jack avait son bras autour de son épaule, et il tirait sur l'une de ses nattes tout en buvant sa boisson. Je n'avais aucune idée de ce qu'il lui trouvait, mais qu'est-ce que son regard pouvait bien vouloir dire? De retour dans mon dortoir, j'en ai discuté avec mon colocataire, Ben, et il a dit que ça ressemblait à un coup monté. Même si je voulais que tout cela soit vrai, mon instinct me disait que c'était trop beau pour être vrai. Le soir de la fête, j'ai donc décidé de jeter un coup d'œil par la fenêtre de mon dortoir, qui est parfaitement situé pour avoir une vue claire des maisons de fraternité. J'ai compté les maisons jusqu'au numéro 19, puis j'ai sorti mes jumelles que j'utilise pour mes recherches sur le terrain pour regarder de plus près. La maison avait un grand drapeau arc-en-ciel accroché à 2 de ses fenêtres. Je me suis alors demandé pourquoi Roxy voulait aller à une fête gay. J'ai vu beaucoup d'hommes habillés de façon féminine et les 2 seules filles que j'ai pu apercevoir étaient loin d'être attirantes. Et on aurait dit qu'elles étaient ensemble. Et il y avait Luc, dans la cour de devant, tenant 2 verres et regardant autour de lui comme s'il attendait quelqu'un. Où était Roxy? J'ai décidé de vérifier ses réseaux sociaux pour voir si elle avait posté quelque chose, et j'ai remarqué qu'elle avait laissé sa position ouverte. Elle était dans une boîte de nuit locale, le Diego's. C'était étrange, donc j'ai laissé tomber la fête et à la place Ben et moi sommes allés dans un bar étudiant. Je lui ai tout raconté et il a dit qu'on dirait que j'ai évité une balle. Le lendemain, j'étais assise avec Ben et d'autres amis à la cantine quand Roxy s'est précipitée vers moi et a crié « Comment oses-tu me poser un lapin? Pour qui tu te prends ?» Luc est à Paris et a dit « Ouais, pourquoi tu n'étais pas venu ?» J'ai juste haussé les épaules et dit « Roxy, je sais que tu n'étais pas là, la position de ton téléphone est publique, tu étais chez Diego. » Elle a hésité puis a dit « Oui, mon ami a emprunté mon téléphone, mais ce que tu as fait est effrayant, espèce de harceleur. » Oui, c'est ça. Roxy n'était jamais sans son téléphone, donc je n'ai pas cru à son histoire. Toute cette histoire n'avait aucun sens, alors j'ai juste dit à voix basse « Peu importe Roxy », et j'ai continué à manger mon déjeuner. Après ça, elle a commencé à faire de ma vie un enfer. Elle a dit à tout le monde que je la harcelais, alors des élèves ont commencé à venir me voir et à me dire de la laisser tranquille. Puis quelqu'un a couvert les couloirs du dortoir avec des affiches portant une photo de moi et le mot harceleur écrit dessus. Je savais que Roxy était derrière tout ça. C'était tellement bizarre. Mais Luc était pire. Une fois après la classe, il s'est approché furtivement de moi, a attrapé mon bras et a dit « Hey Alex, pourquoi tu snobs ma fête ?» Je lui ai dit que j'avais vu la fête de loin et que ce n'était pas mon truc. Alors il a répondu « Hey, t'as un problème avec le fait que je sois gay ?» J'ai secoué la tête et lui ai dit que non, mais il ne voulait toujours pas lâcher mon bras. J'étais soulagé quand il m'a finalement lâché et je me suis dépêché de retourner à mon dortoir. Sur le chemin, j'ai aperçu Sophie assise à l'extérieur de la salle de bain commune. Attendez, pourquoi était-elle en larmes? Je lui ai demandé si elle allait bien, mais elle m'a demandé de partir. Bien que je ne voulais pas fourrer mon nez là où il ne fallait pas, je n'étais pas sans cœur. Alors, je lui ai laissé ma bouteille d'eau et avant de partir, je lui ai dit « Si tu veux en parler, je suis là pour toi ». Je déverrouillais mon dortoir quand j'ai entendu quelqu'un tousser derrière moi. Je me suis retourné pour voir Sophie qui se tenait là. Elle m'a remercié pour l'eau et a dit qu'elle voulait parler. Je l'ai fait entrer dans ma chambre et elle s'est assise sur mon lit. Et en fixant ses pieds, elle a dit en larmes « J'ai surpris Jack et Roxy en train de s'embrasser près des vestiaires, mais quand je l'ai confronté à ce sujet, ils m'ont juste repoussé. » Je me suis assise à côté de Sophie et je l'ai serrée dans mes bras. C'était horrible. On dirait que je m'étais trompé sur Roxy. Elle n'était pas du tout la fille de mes rêves, mais plutôt un cauchemar. Sophie continue. Il y a pire. Roxy a volé mon devoir et l'a présenté comme le sien. Il est à rendre demain et je n'ai pas le temps d'en écrire un nouveau. Elle s'est remise à pleurer. Je lui ai passé un mouchoir et elle lui ai dit « On va régler ça, il n'y a pas moyen qu'elle s'en sorte comme ça. C'est horrible. » Je lui ai dit d'envoyer un courriel au doyen de l'université et à son tuteur pour expliquer ce qui s'était passé. Elle a joint le devoir original et toutes les notes qu'elle avait écrites à ce sujet. Ils nous ont tous deux répondu en quelques minutes et ont dit qu'ils allaient se pencher sur la question. Sophie avait l'air ravie, mais son sourire s'est soudainement effacé. Et elle a tripoté l'une de ses notes en disant « Alex, il y a autre chose que je dois te dire. Ne me déteste pas, s'il te plaît. » Puis elle m'a raconté que la fête à laquelle Roxy m'avait invité était un piège. Roxy avait découvert que j'avais le béguin pour elle, et elle était gênée qu'un gars ordinaire comme moi ose avoir des sentiments pour elle. Et elle était catégorique, elle devait me donner une leçon. Alors c'est là que Luc a dit qu'il aiderait, car il voulait m'ajouter à sa collection. Ils ont donc élaboré un plan. Roxy m'a invité à la fête, et Luc m'attendait avec une boisson dopée.
Apparemment, c'était la façon de Roxy de me faire taire et de s'assurer que je ne la regarde plus jamais de la même façon. Waouh, c'était si sombre. J'ai frissonné à l'idée de ce qui aurait pu se passer, c'était terrifiant. Sophie m'a aussi dit qu'elle avait supplié Roxy de ne pas faire ça, mais qu'elle avait demandé à ses amis de la retenir puisqu'elle lui avait dit que si elle intervenait, elle la ferait souffrir. J'ai réconforté Sophie et lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Je savais que je ne pouvais pas rester sans rien dire, car il pouvait faire ça à un autre pauvre gars qui avait osé avoir le béguin pour elle. Alors avec l'aide de Sophie, nous avons écrit une autre lettre aux doyens et à la sécurité de l'université pour leur expliquer ce qui s'était passé, car nous n'allions pas nous laisser faire. Sophie était terrifiée à l'idée que Roxy et ses amis s'en prennent à elle. Alors je l'ai invitée à revenir dans ma ville natale pour le week-end afin de s'éloigner de tout le monde et de laisser les choses se calmer. Lorsque nous sommes arrivés à l'université, la nouvelle s'est répandue que Roxy avait été renvoyée pour avoir volé le travail de quelqu'un d'autre. Quant à Luc, les flics ont fait une descente dans sa maison de fraternité et ont trouvé des tas de substances interdites cachées. L'affaire était si grave qu'elle a été portée devant les tribunaux et qu'ils ont fini en prison. Quant à Jack, il a essayé de culpabiliser Sophie pour le fait d'être derrière l'expulsion de Roxy pour une raison aussi stupide, mais elle a cessé de lui parler de toute façon. Je repense souvent à la nuit de la fête et ce qui aurait pu se passer. Ma vie aurait été ruinée, et pourquoi? Tout ça parce que j'ai osé avoir le béguin pour une belle fille. Je dis bon débarras. Il y a eu du bon dans tout ça, Sophie et moi nous sommes rapprochés et avons commencé à sortir ensemble. Maintenant nous sommes tous les deux diplômés et ce n'est pas tout, nous avons eu 2 enfants formidables ensemble. J'aime ma belle famille de tout mon cœur et je veux juste la protéger de tout le mal du monde. En résumé, ne pensez pas que parce que vous êtes belle, riche et populaire, vous pouvez faire tout ce qui vous plaît. Quel que soit l'âge, le sexe, l'apparence, etc., tout le monde mérite d'être traité avec respect et compassion. Vous savez ce que c'est que d'être une princesse gâtée? Moi, je le sais. Car mon père est milliardaire. Alors, la grande vie est à moi. Non seulement nous vivons dans un manoir de 5 étages, mais j'ai grandi sans avoir à lever un seul de mes jolis doigts, parfait et délicat. Je m'appelle Sophie et pendant toute mon enfance, tout était fait pour moi. Il y avait une bonne pour me brosser les cheveux, faire mon lit et même faire mes devoirs. Je n'avais même pas besoin de fouiller dans ma garde-robe pour trouver une tenue quotidienne, car j'avais mon propre styliste personnel pour cela. Et alors, je suis gâtée. Mais je ne peux rien au fait que je suis si parfaite. Je suis bien trop belle pour rester coincée dans une salle de classe étouffante à étudier. Alors que je pourrais faire la fête ou côtoyer les stars dans des cocktails de luxe. Mais un matin, après une soirée particulièrement délirante, je suis arrivée à la maison avec un visage maquillé et une seule chaussure. Papa a froncé les sourcils et m'a dit « Sophia, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas aller à l'université. Tu commences la semaine prochaine. » Mais papa, j'ai pas besoin d'aller à l'université. Aller à l'école, c'est nul. Et on a assez d'argent pour plusieurs générations. On n'a qu'à voyager et s'amuser. Mais papa a insisté sur le fait que je pouvais pas dormir toute la journée et faire la fête toute la nuit. Oh. J'ai donc décidé de me spécialiser dans la décoration d'intérieur pour l'instant. Certains cours étaient bien. Je veux dire, j'aimais bien les jolis tissus, mais je voyais pas l'intérêt d'être là. Donc, après un mois, j'ai abandonné et j'ai planifié un long voyage avec mes meilleurs amis. Mais il y avait un petit problème, car payer ce voyage coûterait beaucoup plus que ce que mon argent de poche pouvait couvrir. J'avais donc pas d'autre choix que de faire les yeux doux et de demander de l'argent à mon père. « Papa, s'il te plaît, l'université c'est pas pour moi. Mais je pense vraiment que partir quelque temps m'aidera à me vider l'esprit. » Il a ricané. « J'en doute fortement, Sophia. Tu es paresseuse, égocentrique. Et tu comptes entièrement sur les autres pour te soutenir. T'as 20 ans pour l'amour de Dieu, alors agis comme tel. » Je l'ai supplié en retour. « Mais papa, je veux juste m'amuser avec mes amis. » Alors trouve un travail et dépense ton propre argent dans ce que tu veux. Mais si tu continues à te comporter de la sorte, n'espère plus recevoir d'aide de ma part. Tu as de la chance que je ne t'ai pas encore virée, Sophia. Mais ça arrivera bientôt. Quoi? C'est tellement insensé. C'était mon père. C'est son devoir de me soutenir. Bon sang, est-ce qu'il ne m'aimait pas du tout? J'étais tellement en colère que j'ai crié. T'es qu'un vieil homme triste et égoïste. Puis je suis sortie en claquant la porte. Je demandais à ma bonne de faire mes valises quand maman est entrée et m'a tendu une carte bancaire en disant que c'était un secret entre nous deux. Youpi! Merci maman! Maintenant que le voyage de rêve commence! Waouh! C'était vraiment le paradis pour moi, avec des cocktails dans la piscine et des journées de détente à la plage. Enfin, jusqu'à ce que mes amis disent qu'ils voulaient une journée d'exploration. Il faisait chaud et humide dehors, mais je voulais pas rester seule, alors j'ai accepté à contre-cœur de les suivre. Nous sommes retrouvés dans cette petite forêt et j'ai choisi de m'asseoir sous un parasol pendant que mes amis allaient se baigner dans la cascade voisine. Parce que je n'allais pas ruiner mes cheveux pour qui que ce soit.
Je ne comprenais pas comment cela pouvait être la définition de fun de quelqu'un. J'espérais juste que mes amis allaient se dépêcher de revenir. Puis j'ai entendu des bruits de pas. Je me suis retournée en pensant que c'était les filles. Mais à la place, il y avait 2 hommes avec des cagoules. Oh non, ça ne pouvait pas être bon. Je me suis levée d'un bond et j'ai commencé à courir. Mais mes sandales de marque n'étaient pas faites pour les fuites et ils m'ont vite rattrapée. J'ai crié et on m'a mis un tissu puant sur la bouche. Après ça, le monde a commencé à devenir sombre autour de moi. Quand j'ai ouvert les yeux en vacillant, c'était tellement ensoleillé. Où étaient mes lunettes de soleil? C'est alors que j'ai entendu 2 voix et je me suis rappelé avoir été kidnappée. J'ai entendu le premier homme dire « Tu as son téléphone ?» L'autre a répondu « Bien sûr, je ne veux pas contrarier le patron. » J'avais tellement peur que j'ai fait semblant d'être encore insouciante. Puis soudain, j'ai entendu le bruit du moteur qui démarrait. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu les hommes s'éloigner. J'étais maintenant toute seule dans un champ. Quoi? Pourquoi quelqu'un voudrait-il kidnapper quelqu'un et l'abandonner au milieu de nulle part? Mes amis doivent être tellement inquiètes pour moi. Je devrais les contacter. Mais comment? Je n'avais aucune idée où j'étais. Et pas de téléphone. Je devrais d'abord trouver un moyen de sortir de cet endroit désert, puis emprunter le téléphone de quelqu'un. Les kidnappeurs avaient laissé un sac à dos à côté de moi, dans lequel il y avait une bouteille d'eau, quelques snacks et des baskets à l'aspect dégoûtant. Bark! Mais je n'avais pas d'autre choix que de les mettre, car mes sandales étaient maintenant déchirées. Bark! J'aurais besoin de tellement de pédicures pour m'en remettre. J'ai pris le sac avec moi et j'ai commencé à marcher. Après ce qui semblait être des heures de torture, une ferme est enfin apparue. J'ai hurlé de joie et j'ai frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Je sais que c'est mal d'entrer sans permission, mais c'était une urgence, alors j'ai poussé la porte et je me suis aventurée à l'intérieur. J'allais juste passer un coup de fil rapide puis je partirais. Mais j'ai accidentellement trébuché et renversé un vase. Un bruit fracassant a rompu le silence. J'ai paniqué, j'étais sur le point de m'enfuir. Mais de l'étage, un homme est descendu et a crié « Arrête, voleuse !» Avant que je puisse m'expliquer, il a attrapé ma main et m'a tiré en arrière. J'ai essayé d'expliquer que je n'étais pas une voleuse, mais il m'a jeté un regard sceptique et a dit « Dans ce cas, tu pourras partir une fois que tu auras payé mon vase. C'est un objet de collection. » Quoi? Ce truc moche? Oh! Je lui ai dit que je le ferais dès que j'aurais passé un coup de fil. Alors il m'a passé son portable d'un air sceptique. Je l'ai regardé fixement. Il s'avère que je n'ai jamais pris soin de me souvenir des numéros de mes amis. J'ai alors pensé à appeler mes parents, mais pas question. J'étais en colère contre papa, et lui demander de l'aide en ce moment signifiait accepter la défaite. Non, jamais. J'ai dit à cet homme que je payerais en rentrant à la maison, mais il a refusé de me laisser partir. Après un moment de discussion, il m'a forcé à rester et à travailler pour lui jusqu'à ce que je paye ma dette. Il a même fait un contrat qui m'a fait signer. Quel autre choix avais-je? Ouais, j'étais complètement coincée ici. C'était le pire jour de ma vie. Il a dit qu'il s'appelait Oscar. Il m'a montré où je serais logée. Hein? Ça devait être une blague. C'était une grange, au sens propre du terme. Il y avait un lit qui avait l'air inconfortable et je pouvais entendre les chevaux hennir dans la grange d'à côté. Se moquait-il de moi? J'étais assise là, désespérée, quand mon estomac s'est mis à gargouiller de faim. Alors j'ai débarqué dans la cuisine et j'ai demandé à Oscar de me donner à manger. Mais il m'a juste montré des œufs près du fourneau et m'a dit de me préparer quelque chose. Ouais, bien sûr, je ferais certainement ça. Si je savais cuisiner. Oscar est resté assis en souriant pendant que je jetais l'œuf entier dans la casserole et que je passais la demi-heure suivante à essayer de comprendre comment allumer la cuisinière. À la fin, j'ai abandonné et je suis retournée dans ma soi-disant chambre avec un estomac vide. Si vous pensez que c'était déjà terrible, eh bien, les choses ont rapidement empiré. À 5 heures du matin, un coq bruyant m'a réveillée. Et c'est alors que ma journée désastreuse a commencé à la ferme. J'ai fait tomber le sac de graines sur le sol et je les ai reçus dans les cheveux. Alors les poules m'ont pourchassé autour de l'enclos pour les atteindre. J'ai glissé dans la porcherie. Bark! Je me suis cassé un ongle en nettoyant le clapier à lapin. Je suis même tombée dans du fumier de cheval. C'était horrible. Et pour couronner le tout, Oscar était si grossier. Il s'est juste moqué du fait que j'ai du mal avec tout. Mais un jour, c'en était trop pour moi. J'étais épuisée et j'avais tellement de vertige que j'ai trébuché et cassé 2 paniers d'œufs. J'ai eu très mal et j'étais même en larmes. Je pensais qu'Oscar serait furieux, mais au lieu de ça, il a couru pour voir comment j'allais. Puis il m'a même préparé un bon repas et m'a dit que je faisais du bon travail, malgré les accidents. Waouh! C'est quoi ce changement d'attitude? Alors, peut-être qu'il n'était pas aussi mauvais que je le pensais. Les jours suivants, je me suis surprise à apprécier la compagnie d'Oscar. Nous nous sommes assis près du feu et avons regardé le coucher du soleil. Nous avons fait du cheval et j'ai réussi à ne pas tomber. Et il m'a même appris à cuisiner. C'est là que j'ai réalisé 2 choses. D'abord, que j'avais été une sale gosse.
J'étais paresseuse, égoïste et je prenais tout pour acquis. Mais j'ai compris qu'en travaillant dur, on est récompensé. Et deuxièmement, j'ai réalisé que j'aimais Oscar. Beaucoup. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose de gentil pour lui. J'ai relooké la grange. C'était des choses simples. J'ai mis un tapis, ajouté des plantes, accroché quelques photos et des lumières de fées. Puis, j'ai ramené Oscar pour qu'il jette un coup d'œil. Il a regardé partout dans la grange, puis a souri. « Sophia, c'est si beau !» Puis, il a maladroitement baissé les yeux sur ses pieds. « Écoute, je dois te dire quelque chose. C'est ton père. Il a engagé ses hommes pour te kidnapper, puis il m'a payé pour que tu restes ici. » J'ai ri de cette blague ridicule, mais ensuite il a continué. « Ton père voulait que tu changes ta vision de la vie et que tu comprennes la valeur de l'argent. Il n'a que ton intérêt à cœur. » Attends, tout cela n'était-il qu'un coup monté? Les yeux pleins de larmes, j'ai regardé Oscar droit dans les yeux et j'ai dit « J'allais te dire que j'ai des sentiments pour toi. Mais je suppose que tu ne ressens pas la même chose. Je dois y aller. S'il te plaît, dis à mon père d'envoyer quelqu'un pour venir me chercher dès que possible. À moins qu'il veuille que je fasse tout le chemin du retour à pied, sans téléphone ni argent. » Puis je me suis précipitée hors de là. Il m'appelait encore, mais je l'ignorais. J'étais tellement en colère et bouleversée. J'ai continué à marcher jusqu'à ce qu'une voiture s'arrête à côté de moi. C'était le chauffeur de notre famille. Il m'a ramenée chez moi. Puis je me suis enfermée dans ma chambre en refusant de sortir. Il m'a fallu quelques jours pour me calmer suffisamment pour aller confronter mon père. Et quand je l'ai fait, je me suis retrouvée à courir dans ses bras et à lui dire combien j'étais désolée. Il avait l'air tellement choqué. J'ai finalement compris que mon père avait fait cela uniquement parce qu'il m'aimait et qu'il voulait que je voie les vraies valeurs de la vie. Je lui ai dit que j'allais reprendre mes études à l'université, mais qu'il y avait autre chose que je devais faire avant. Je me suis présentée sur le pas de la porte d'Oscar avec des carottes pour les chevaux et un nouveau vase. En me voyant, il a souri et il m'a pris dans ses bras. Les gars, la vie n'est pas faite que de vêtements de marque et de vacances coûteuses. Parfois, une ferme puante, plein d'animaux encore plus puants et un mec mignon, ça peut être le meilleur endroit du monde. Pour ce qui est de l'avenir, Oscar et moi prenons notre temps et voyons où cela nous mène. J'ai de grands projets pour sa ferme. Je l'aide à rénover les granges pour en faire des gîtes de vacances afin que d'autres personnes puissent aussi goûter à la vie à la campagne. Une partie de moi sera toujours une princesse gâtée. Mais l'autre partie de moi, il s'est avéré qu'elle s'est préparé des œufs et dépassé un enclos plein de poulets. Ne prenez pas la vie pour acquise. Peu importe que vous soyez jolie et riche, la vie ne se résume pas à cela. Eh toi, arrête de rester plantée là et viens nettoyer mon casier. T'es destinée à être une femme de ménage comme ta mère. Soudain, tout un groupe d'enfants a éclaté de rire et je me suis figée. J'ai jeté un coup d'œil en arrière, me demandant comment ils avaient pu connaître mon secret, puis j'ai réalisé qu'ils se moquaient d'une autre fille. Ouf, quel soulagement. Cette nouvelle école semblait très active, et quand je suis entrée dans la classe, 3 de mes nouveaux camarades n'arrêtaient pas de me fixer. Mais je les ai ignorés. Mais au déjeuner, l'un d'entre eux s'est approché de moi et m'a dit « Je suppose que ta famille est super riche, n'est-ce pas ?» Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste répondu « Non, ils sont plutôt normaux. Pourquoi ?» Puis il a élevé la voix. « Comment oses-tu alors essayer de t'asseoir ici ? C'est notre table. Bouge !» Je me suis immédiatement levée et j'ai couru vers un siège vide sur la table du coin. C'est alors qu'un gamin m'a dit que les 3 enfants riches étaient Benoît, Maria et Catherine. Il m'a dit que le meilleur moyen d'éviter les ennuis était de les éviter à tout prix, car leurs parents finançaient en gros toute l'école et que tout le monde devait donc les respecter. Mais je n'ai pas pu les éviter parce que dès le lendemain, Maria a couru vers moi et m'a dit « Pourquoi gardes-tu ta famille secrète ?» J'ai paniqué. Pourquoi m'a-t-elle demandé ça tout à coup ? Puis, Catherine est apparue et a dit « Le sac que tu portais hier est en rupture de stock. Comment tu as fait pour l'avoir ?» Ah oui, elle parlait probablement de mon post Instagram d'hier. Et j'ai donc répondu « Oh, mon père me l'a acheté à Paris. » Maria a ouvert grand les yeux et elle m'a dit « Oh mon Dieu, ton père est tellement cool. Pourquoi tu ne le portes pas aujourd'hui ?» Mince, ils allaient me coincer. Je devais réfléchir vite. Mes parents ne veulent pas que je me vante, alors ils ont dit que je ne pouvais pas la porter à l'école. Maria et Catherine ont éclaté de rire et ont dit que ma famille avait l'air cool, mais bizarre. Si seulement elles savaient la vérité. Ce sac n'était même pas à moi. Il venait juste d'un travail de mannequin que j'ai fait pour me faire un peu d'argent de poche supplémentaire. En fait, mes parents étaient super pauvres.
Ma mère travaillait comme femme de ménage et mon père était agent de sécurité. Évidemment, je ne pouvais pas me permettre d'acheter des sacs de marque. Mais les enfants riches n'avaient pas besoin de le savoir, n'est-ce pas? Au déjeuner, je les ai vus se diriger vers ma table. Et Benoît a dit « Que font tes parents ?»« Juste, dis-nous, on le dira à personne. » Je leur ai dit que mon père était le PDG d'une grande entreprise de mode et que ma mère travaillait au ministère des Affaires étrangères. Je n'étais pas fière de mon mensonge, mais l'alternative d'être traitée comme cette fille que j'avais vue le premier jour dans cette école, et je ne voulais pas ça du tout. Ils ont tous eu l'air étonnés, et Catherine a dit « C'est logique que tu sois si jolie et intelligente. » Puis Benoît est intervenu et a dit « Mais alors pourquoi tu bénéficies d'une bourse J'ai juste souri et gardé le silence. Je n'arrivais pas à trouver un bon mensonge et je ne voulais pas que ça aille plus loin. Je pensais qu'ils me laisseraient tranquille après ça, mais ils ont continué à m'appréhender et ont même commencé à me demander de les rejoindre à leur table d'enfants riches. Je ne pouvais pas dire non, mais quand ils me demandaient de sortir le week-end, j'inventais des excuses. Pas parce que je ne voulais pas me joindre à eux, mais parce que je n'avais pas les moyens de le faire. Je n'ai même pas osé demander à mes parents, qui travaillaient si dur pour économiser mes frais de scolarité. J'avais tellement peur que mes mensonges me rattrapent, alors chaque fois que je posais pour des produits haut de gamme, je postais une photo sur mon Insta. Une fois, j'ai partagé une photo de moi portant des talons super chers et j'ai commenté ainsi « Merci papa, je t'aime ». Parfois, je passais même à la vitesse supérieure et je retouchais des photos de voyage pour donner l'impression que j'avais passé le week-end à Paris. Et une fois, je me suis même photoshopée au volant d'une Lamborghini. C'était beaucoup d'efforts, mais c'était mieux que de subir les moqueries parce que j'étais pauvre. Comme ce qui m'était arrivé dans ma dernière école. Je ne pouvais pas revivre ça. Une fois, j'ai décidé d'aller faire du shopping avec eux. Et c'était incroyable de les voir acheter tout ce qu'ils voyaient sans même réfléchir. Je ne pouvais même pas rêver d'une vie comme celle-là. Mais quand nous sommes arrivés à la boutique de sacs, Catherine a montré du doigt un joli sac et a dit qu'elle l'avait acheté hier. Puis elle m'a demandé « Tu l'as probablement déjà, non ?» J'ai souri et j'ai dit « Oui, ma mère me l'a acheté la dernière fois qu'elle était à Milan. » Mais alors, Catherine a dit « Hey, ok, cool. Alors portons-le toutes les deux lundi. Tout le monde sera jaloux. » Ce week-end, je me suis sentie mal. Il fallait que j'achète ce sac. J'ai décidé d'ouvrir ma tirelire, mais quand je suis arrivée au magasin, j'ai réalisé que je n'avais qu'un dixième de la somme nécessaire. J'étais tellement choquée. Qui dépenserait autant pour un sac? Pendant que j'étais là, une femme est entrée et l'a acheté sans hésiter. Pourquoi était-ce si facile pour les gens riches? J'ai décidé de la suivre, juste par curiosité, et je l'ai vue aller aux toilettes. Je n'arrivais pas à le croire. Elle a juste laissé son nouveau sac près du lavabo, puis est entrée dans la cabine. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que la voie était libre. Alors j'ai rapidement attrapé le sac et je suis sortie des toilettes. J'ai ignoré la culpabilité de lui avoir volé le sac et je suis rentrée chez moi. Je ne pensais qu'à ce qui arriverait si j'arrivais lundi à l'école sans le sac. Mais dès que j'ai atteint ma chambre, le regret m'a rongée. Est-ce que j'irais en prison s'ils le découvraient? Mes parents me tueraient. Le lundi matin est arrivé et j'ai fièrement porté mon nouveau sac à l'école. Benoît, Catherine et Maria ont été très surpris et m'ont dit que j'avais la version en édition limitée qui coûtait 2 fois plus cher que la version originale. Ça m'a poussée à culpabiliser encore plus, mais d'après les regards que j'ai reçus toute la journée, ça en valait la peine. Tout le monde me voyait comme l'une des enfants riches maintenant. Bientôt, ce seraient les vacances d'été. Et Benoît a dit qu'il avait une maison de vacances à Hawaï et a suggéré que nous partions tous ensemble pour une semaine. Je ne pouvais pas me permettre ça. J'ai menti en disant que je devais aller à Paris avec mon père pour un événement spécial. Mais Catherine a dit que ses parents étaient absents et que nous pourrions faire une fête chez elle ce week-end. Elle a suggéré que nous nous habillions et a dit qu'elle était impatiente de voir les vêtements que je portais en dehors de l'école. Oh non, je redoutais ça. Benoît a dit qu'il viendrait me chercher à la maison et qu'il m'y conduirait. Mais je lui ai dit de me retrouver plus tôt à l'école parce que mes parents étaient très stricts. Oh mon Dieu, tous ces mensonges m'épuisaient. Mais je ne pouvais pas les laisser voir ma vieille maison délabrée. Surtout que j'avais menti en leur disant qu'on vivait dans une villa avec une piscine et un terrain de golf. Mon mensonge devenait un gros problème. Je veux dire, où est-ce que je trouverais une robe? Je suis restée allongée à m'inquiéter. Et soudain, j'ai entendu mes parents parler dans leur chambre. Ma mère disait qu'elle avait finalement économisé assez d'argent pour m'envoyer à l'université et demandait à mon père s'il pouvait le déposer à la banque demain car elle devait travailler à une fête. Puis elle a dit qu'elle avait gardé l'argent dans son placard pour le mettre en sécurité. J'ai réfléchi à tout ça pendant un moment.
Je veux dire, l'argent était pour moi de toute façon. Alors, quel mal y aurait-il à le prendre maintenant? Le lendemain matin, je me suis faufilée dans leur chambre, j'ai pris tout l'argent et je me suis précipitée au centre commercial pour acheter une magnifique robe violette et des chaussures brillantes. C'était vraiment la vie que je méritais. Après ça, j'ai pris un Uber pour aller à l'école où Benoît, Catherine et Maria sont venus me chercher. J'avais 1 million d'appels manqués de mon père et ma mère, mais je les ai ignorés et j'ai éteint mon téléphone. Je voulais juste profiter d'une journée entière à vivre comme un vrai enfant riche. Benoît nous a conduits vers les Hamptons Country Club, mais je ne pouvais pas le croire. La famille de Catherine possédait cet endroit. Waouh! Quand nous sommes arrivés, un valet est venu. Mais Benoît a été si grossier avec lui, il lui a crié dessus et lui a dit « Écoute mon pote, cette voiture a coûté 4 millions de dollars. Si tu laisses ne serait-ce qu'une petite marque, tu vas le payer pour le reste de ta vie. » Je me suis retournée pour voir la réaction du voiturier, puis ma mâchoire a failli toucher le sol. C'était mon père. Il m'a vue et a eu l'air surpris. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, nous sommes partis. On a traîné un peu au country club, puis le soir on est allé chez Catherine. Sa maison était juste incroyable. Elle avait un terrain de tennis, son propre cinéma, et ne me demandez pas combien de voitures sa famille possédait. Nous nous sommes assis pour manger dans la salle à manger. Et je ne plaisante pas, il y avait 4 femmes de chambre qui attendaient pour nous servir. Nous avions chacun la nôtre. J'étais trop occupée à être choquée pour remarquer ma bonne qui s'avançait vers moi. Mais j'ai entendu une voix familière. « Chérie, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Maman ?» J'étais horrifiée. La fête dont elle avait parlé hier, c'était celle-là. Oh non, c'était un désastre. Catherine a eu l'air surprise et a dit « Tu la connais ?» Alors j'ai dit « Oh, elle travaillait comme une femme de ménage chez nous. » Ma mère a eu l'air écrasée et a dit « Une femme de ménage ? Comment tu peux dire ça ?» Alors Catherine s'est énervée et a dit « Ne t'avise pas de parler à mon invité comme ça, hors de ma vue. » Ma mère s'est enfuie presque en larmes. Et pendant le peu de temps qui a suivi, Benoît et Maria l'ont aussi horriblement traitée. Benoît lui a même demandé de nettoyer ses chaussures et Maria a renversé de l'eau gazeuse sur ma mère quand elle nous servait. Ma mère a été traitée comme ça à cause de moi. Je pouvais voir qu'elle était vraiment bouleversée et elle a accidentellement fait tomber de la sauce sur la robe de Catherine. Et alors Catherine a perdu la tête. Elle a poussé ma mère et a crié « T'es folle ? Tu sais combien ça coûte cette robe ?» Eh bien, il fallait que ça s'arrête. J'en ai eu assez. J'ai couru vers elle et je l'ai aidée à se relever. « Maman, tu vas bien ?»« Maman ?» Catherine, Benoît et Maria ont tous crié. Alors j'ai dit « Oui, c'est ma mère. Et comment t'oses la traiter comme ça ?» Les larmes coulaient sur mes joues et je me sentais terriblement humiliée. Inutile de dire qu'ils m'ont mis à la porte et que Catherine nous a même jeté quelques billets de 10 $ en disant « Allez, prenez-les, retournez dans votre maison en ruine, vous empestez notre air. » Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. C'était exactement comme ça qu'ils avaient traité cette fille lors de mon premier jour d'école. Je n'avais pas d'autre choix que de dire la vérité à mes parents. Que j'avais menti à tout le monde, volé le sac et même volé leur argent juste pour pouvoir prétendre être riche. Je n'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Surtout après tout ce que mes parents avaient fait pour moi. Ça a pris du temps, mais ils ont fini par me pardonner. Et nous avons déménagé dans une petite ville à la campagne pour que je puisse recommencer dans une nouvelle école. Je ne voulais plus jamais revoir ces enfants de riches. Maintenant, je travaille dur pour finir l'école et économiser assez d'argent pour l'université. Et j'ai réalisé qu'être riche ne me rendrait pas heureuse. Ma famille est peut-être pauvre, mais ce sont les personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Et ça se ne achète dans aucune boutique de créateurs. Voilà, c'est enfin fait. La partie la plus épuisante du déménagement a été de devoir réarranger ma collection Birkin. Mais au moins, mon dressing est plus grand que le précédent. Maintenant, je dois choisir la tenue parfaite pour aller à l'école demain. La première impression est cruciale. C'est ma tenue préférée. Et maintenant, demandons notre avis. Maman, papa, qu'en pensez-vous ? La nouvelle reine du lycée Wellston arrive. Adèle, te voilà. Je t'ai acheté quelques nouveaux articles. Oh, bon sang, j'adore les surprises. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Maman, c'est pour les servantes ? Chérie, il semble que les habitants aisés de ce quartier aient été la cible d'un dangereux gang de voleurs. Pour ta sécurité, tu ferais mieux de modérer tes tenues, au moins jusqu'à ce qu'ils attrapent les voleurs. Je sais que ce n'est pas idéal, mais la sécurité avant tout. Allez ma puce, cette chemise n'est-elle pas adorable ? Non, ça ne l'est pas. On ne me verra pas morte dans ce torchon. Mes parents exagéraient sans doute, voyons. Il semblerait qu'une fille se soit fait voler son sac Hermès, une autre son bracelet Cartier et un gars sa Rolex. Non, je ne pouvais pas laisser ces escrocs s'emparer de mes précieux bébés. Le lendemain matin, je suis descendue dans ces vêtements affreusement fades. Ils me démangeaient et sentaient si mauvais.
Chérie, cela ne durera qu'un temps. Tu es notre seul ange, et nous ne pourrions pas supporter qu'il t'arrive quelque chose. Oh, très bien. Oui, mon chauffeur, je veux prendre la Porsche aujourd'hui. Au moins, ça peut encore sauver ma grande entrée. Absolument pas. Si tu fais ça, autant emporter une balise pour attirer les voleurs. Je pense qu'il vaut mieux que tu prennes le bus. Le bus ? Avant que je puisse protester davantage, maman m'a embrassé sur le front, a éclaté en sanglots et s'est enfuie hystériquement. Passe une merveilleuse journée, ma chérie. Super, tant de soucis pour moi. Maintenant, je n'avais pas d'autre choix que de trouver l'arrêt de bus où qu'il soit. Je me promenais au coin de la rue quand soudain, un cri assourdissant retentit derrière moi. « Voleur, attention !» Je me suis retournée, j'ai vu un type qui courait vers moi. Alors j'ai immédiatement démarré en trombe. Mais très vite, j'ai senti que le voleur m'atteignait. Terrifiée, je me suis accroupie et j'ai soulevé mon sac. « Tiens, prends-le, ne me fais pas mal !» Sans réponse, j'ai regardé en l'air et j'ai vu que le gars était devant moi et qu'il retenait un méchant. Il s'est avéré qu'il n'était pas le voleur et que le vrai voleur n'était pas après moi. Oups, c'est très embarrassant. Partons au plus vite, mais j'ai fini par m'écraser contre une voiture tape à l'œil. Ça va ? C'est le gars qui vient d'attraper le voleur. Je me suis figée. Il est tellement beau. J'allais répondre quand la portière de la voiture s'est ouverte et qu'un riche homme en colère s'est approché de moi. Tu es aveugle ? T'as rayé ma voiture. Paix ! Laisse-la tranquille, Bernie. Il est beau et gentil, totalement différent de l'arrogant Bernie. Il se trouve qu'il s'appelle Roy et que nous fréquentons la même école. Mieux encore, Roy m'a proposé de m'y conduire dans sa belle voiture. Quel dommage que je sois tombée sur un beau gosse qui avait l'air en piteux état. S'il me connaissait vraiment, il tomberait amoureux de moi. Nous sommes faits l'un pour l'autre. On a les mêmes voitures assorties. À notre arrivée à l'école, un tas de fangirls attendaient Roy pour l'accueillir. C'est logique, il est beau et si riche, qu'est-ce qu'il y a à ne pas aimer ? Roy leur a dit que j'étais nouvelle, mais elle n'avait pas l'air ravie de me voir. Roy, c'est tellement gentil d'aider les moins fortunés. Ces paysans. Si seulement ils connaissaient le vrai moi. Pour prouver à Roy que j'étais bien meilleure que les autres filles, le lendemain, j'ai apporté en cachette mes vêtements de marque à l'école pour me changer. Lorsque j'ai aperçu Roy, je me suis précipitée pour l'éblouir. Mais cette fangirl agaçante qu'est Maya nous a encore interrompus. Bien essayé, la nouvelle, mais tes vêtements de contrefaçon n'impressionneront personne. Tu ne devrais pas juger quelqu'un par ses vêtements. C'est très gentil de ta part, Roy, mais nous savons tous les deux que seule une fille Chanel comme moi te conviendrait. Tout le monde a commencé à faire des histoires, mais Roy s'est contenté de les repousser pour qu'ils partent. Oh, à cause de ces imbéciles, j'avais raté ma chance avec lui. Après la classe, j'ai remis mes vêtements ordinaires et ennuyeux, prête à prendre le bus pour rentrer à la maison. Qu'est-ce que c'est que ce tissu collant ? Soudain, Roy passe. Jolie chemise, je pense qu'elle te va beaucoup mieux. Il n'y a rien de mal à s'habiller sobrement. Cela fait mieux ressortir sa beauté naturelle. Waouh, il semblerait que le riche Roy ne soit pas un frimeur. Quelle bénédiction déguisée que de faire semblant d'être pauvre. Roy m'aimait visiblement plus de cette façon, alors je devais continuer. Une fois, j'ai poussé un vélo jusqu'au bout de la rue et j'ai attendu que Roy passe pour lui dire qu'il était cassé et lui demander de m'emmener. Ce n'est certainement pas parce que je ne sais pas faire du vélo. Les jours suivants, je me suis accrochée à Roy. Je lui ai raconté que je ne connaissais encore personne à l'école et que je ne savais pas où se trouvait quoi que ce soit pour qu'il m'amène à la cantine. Mais regardez la nourriture ! Oh, vraiment, on est censé manger ça ? Ah, on n'a jamais eu l'occasion de manger des trucs comme ça à la maison, ça a l'air délicieux. Heureusement, Roy a encore plus pitié de moi et m'a gentiment expliqué le menu. Le lendemain, j'ai apporté ma propre boîte à lunch avec le plat préféré de Roy, le macaroni au fromage, qui a évidemment été préparé par mon chef, mais il n'a pas besoin de le savoir. Il a visiblement apprécié, mais a ensuite commenté « Adèle, tu ne devrais pas gaspiller ton argent et tes efforts pour moi comme ça, s'il te plaît, dépense-le plutôt pour toi. » Ah, même s'il était riche, il était si attentionné envers les autres. Comment se fait-il que je n'ai jamais pensé à cela ? Le week-end dernier, je suis allée à une foire organisée par mes parents dans une ville voisine. Je me suis promenée seule et j'ai soudain aperçu un visage familier qui vendait des pommes au caramel avec des enfants. Oh non, Roy, que faisait-il ici ? Il ne pouvait pas me voir habillée de la sorte. Avant que je puisse m'éloigner, ses yeux se sont fixés sur les miens. Roy, bonjour. Pourquoi me regardes-tu si bizarrement ? Ah, cette robe, elle est faite à la main. Et ma mère a trouvé ses chaussures quelque part. Assez parlé de moi. Pourquoi es-tu là ? Oh, je suis bénévole dans un orphelinat. Les enfants, ce sont eux qui ont fait pousser ces pommes. Oh mon Dieu, ce type pourrait-il être plus mignon ? Même s'il est fortuné, il a les pieds sur terre. Il est humble et il veut faire la différence. J'ai vraiment beaucoup à apprendre de lui. Plus tard, j'ai pris le bus pour entrer en ville avec Roy. Nous avons continué à discuter, même après être descendus du bus. Mais cette décapotable s'est arrêtée à côté de nous. Oh, c'était Bernie et Maya. Oh non, ne la laisse pas t'entraîner comme ça, bébé. Où est ta Rolls-Royce ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont pas les archives de Chanel ? Adèle, es-tu... Oui, c'est un faux. Maintenant, partez s'il vous plaît. J'ai attrapé le bras de Roy et je l'ai tiré dans la direction opposée. Adèle, tu es d'accord pour discréditer ton image devant Bernie comme ça ? Je veux dire, il est populaire et riche, tout le monde veut l'impressionner. Je ne suis pas ce genre d'arriviste.
Il est tellement prétentieux et autoritaire, contrairement à toi. » Roy a semblé touché par mes paroles, puisqu'il m'a invité à l'accompagner à la ferme viticole le week-end prochain. Je pensais que Roy m'avait invité ici pour me détendre et prendre l'air. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me fasse exécuter des tâches. C'était probablement sa façon de me mettre au défi et je n'avais pas le droit d'échouer. Les travailleurs d'ici sont des immigrés de différents pays. Mais grâce à mes nombreux voyages, je connais pas mal de langues étrangères. Suffisamment pour leur demander de me montrer ce qu'il faut faire. Et il se trouve que mes parents sont obsédés par les grands crus. Alors je sais distinguer mon chardonnay de mon cabernet sauvignon. Oh, ces raisins feront un bon Malbec, n'est-ce pas Pierre? Oh, j'ai appris plusieurs langues et j'ai regardé plusieurs documentaires pour me perfectionner. Ce n'est rien. Plus tard, Roy avait besoin de refaire la toiture de la grange. Alors il est monté sur une échelle pendant que je restais en bas et que je lui passais des outils. Mais l'échelle a commencé à vaciller et il m'a crié de sauter en arrière. Je suis resté là et j'ai tendu les bras pour l'attraper. « Tu vas bien? C'était dangereux, pourquoi n'as-tu pas reculé ?»« Je ne pouvais pas te regarder te blesser. Et puis que tu tombes sous mon charme, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Nous nous sommes reposés dans le coin et c'est là que Roy m'a dit qu'il m'aimait bien. « Je pense que tu es unique en ton genre, mais je ne veux pas qu'il y ait de secrets entre nous. »« Je t'aime bien aussi, et c'est vrai, nous ne devrions pas avoir de secrets. Alors, je veux dire la vérité, ma famille est riche, super riche, je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Et toi, Roy, tu as des secrets ? En fait, mes parents possèdent cette ferme, seulement les ouvriers ne sont pas au courant, alors s'il vous plaît, ne leur dites pas. » Oh, modeste Roy, il est vraiment le plus gentil. Il a aussi été très compréhensif sur la raison pour laquelle je devais cacher mes véritables antécédents. Finalement, le chef du gang des voleurs a été arrêté. Les choses semblent être revenues à la normale et cela signifie que je peux publiquement redevenir moi-même. Tout le monde me regardait d'un œil différent. Seul Roy ne semblait pas très impressionné. Quand je l'ai invité dans mon restaurant préféré, il m'a dit qu'il n'aimait pas ces endroits guindés et qu'il avait trop de travail à la ferme. Je voulais vraiment avoir un vrai rendez-vous avec Roy, mais je suppose qu'il suffisait d'être avec lui, alors j'ai accepté de l'aider à la ferme. Alors que nous attendions que mon chauffeur vienne nous chercher, quelqu'un a surgi d'un buisson et m'a arraché mon collier en or. Alors que je me tenais le cou nu sous le choc, Roy s'est élancé à leur poursuite et leur a repris le collier. Le voleur avait dit quelque chose à Roy avant de s'enfuir. J'ai demandé à Roy ce qu'il en pensait, mais il s'est haussé les épaules. Le lendemain, à l'école, une femme aux vêtements délabrés entre en courant en disant qu'elle a besoin de trouver son fils de toute urgence. Lorsqu'elle aperçoit Roy, elle se précipite vers lui. « Oh, te voilà! Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. Quelqu'un m'a dit que tu avais des ennuis. » Tout le monde se met à bavarder. « Roy, tu es riche, pourquoi n'achètes-tu pas de beaux vêtements à ta mère ?» Il a eu l'air abasourdi puis a marmonné. « Je suis pauvre, j'ai menti. »« Quoi ? Pourquoi ? Tu as toujours dit que l'argent n'avait pas d'importance ?» Roy évite mon regard, marmonne un mot d'excuse, puis entraîne sa mère à l'extérieur. Pendant tout ce temps, je n'ai pas su dire qui il était vraiment. Je me suis sentie blessée et trompée, et j'ai crié que c'était fini entre nous. Mon cœur s'est brisé en deux, c'était horrible. En arrivant à la maison, j'ai vu mes parents affolés. Quelqu'un leur avait envoyé une lettre de menace disant « Je viendrai quand vous vous y attendrez le moins et je prendrai ce que je veux. » Mes parents étaient terrifiés à l'idée qu'il m'arrive quelque chose de grave et ils ont donc engagé des gardes du corps pour me protéger. Le lendemain, toute une escouade s'est présentée et, à mon grand choc, parmi eux se trouvait Roy. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Quel est ton plan ?» J'ai répondu à l'annonce « Mais je ne savais pas que c'était pour toi, s'il te plaît Adèle. J'ai besoin de ce travail, j'ai vraiment besoin d'argent. » Je détestais qu'il m'ait menti, mais je ne pouvais pas être aussi insensible. J'ai donc accepté qu'il soit mon garde du corps, à condition qu'il connaisse ses limites. Avoir Roy qui me suivait partout, c'était vraiment nul. Alors, quand Bernie est apparu et m'a demandé de sortir avec lui, même si je n'aimais pas particulièrement cet abruti, j'ai accepté. C'était bon de s'habiller et d'être emmené dans des restaurants chics, et c'était encore mieux de voir à quel point Roy avait l'air enragé. Alors que je me dirigeais vers les toilettes, Roy m'arrêta. « Bernie n'est pas celui que tu crois. S'il te plaît, ne t'approche pas de lui. » J'ai mis ces paroles sur le compte de la jalousie et je l'ai repoussé d'un revers de main. Au contraire, ce qu'il a dit m'a rendu encore plus déterminée à me rapprocher de Bernie, alors lorsqu'il m'a proposé d'organiser une fête dans mon manoir pour mon 16e anniversaire, j'ai immédiatement accepté. La fête était géniale! Cela faisait longtemps que je n'avais pas pu m'amuser et oublier un instant les récentes magouilles grâce à Bernie. « Attends un peu chérie, je t'ai préparé une grosse surprise. » Les lumières se sont éteintes et j'ai attendu, me demandant ce que cela pouvait être. Mais cela faisait un peu trop longtemps. J'ai appelé Bernie, mais rien. Je n'ai pas eu de nouvelles de Roy non plus. Réalisant que quelque chose n'allait pas, j'ai trouvé mon chemin à l'intérieur de la maison et j'ai été soudainement empoignée par quelqu'un. « Chut, laisse-moi te montrer quelque chose. » Il m'a conduit au garage et j'ai surpris Bernie en train d'essayer de démarrer la supercar. À côté de lui s'est trouvé un sac rempli de bijoux d'une valeur inestimable. « C'était rapide, mais je ne suis pas venu seul. » « Oui, mais tes coéquipiers sont déjà pris en charge. »
Roy a alors ouvert la porte du garage et les flics se sont précipités pour arrêter Bernie. Dehors, j'ai vu 2 autres voleurs se faire emmener menottés. Encore toi, tu peux jouer les gros bras tant que tu veux, mais tu n'es pas différent de moi. Il s'avère que, même après l'arrestation du chef, le gang des voleurs était toujours en vie et en bonne santé. Et Bernie en faisait partie. Il faisait semblant d'être riche pour tromper ses victimes et fournir des informations au gang. Connaissant mon véritable passé, c'est lui qui a volé mon collier. Mais la mission a échoué parce que Roy l'a arrêté. Pour se venger, Bernie a divulgué des informations sur la famille de Roy. J'aurais dû dévoiler ta façade d'enfant riche plus tôt. Je t'ai laissé partir plusieurs fois par respect pour notre proche amitié, mais tu ne me laissais toujours pas tranquille. Ami proche, qui m'a faussement accusé de vol alors ? Alors qu'on l'emmenait, je me suis soudain souvenu de quelque chose. Et la lettre, pourquoi as-tu fait une chose aussi stupide et inutile ? Bernie a eu l'air confus et a insisté sur le fait qu'il n'avait pas le temps d'écrire des choses insignifiantes comme des lettres. C'est moi qui l'ai écrite. Je savais que Bernie n'arrêterait pas d'essayer de te voler, et je ne voulais pas que tu sois blessé. Alors j'ai envoyé la lettre d'avertissement pour que ta famille se mette à l'abri. Roy est parti, mais je l'ai poursuivi. Qu'en est-il de l'accusation entre toi et Bernie ? Est-ce la raison pour laquelle tu dois vivre une fausse vie ? Roy a expliqué que Bernie et lui étaient des amis proches. Roy a toujours été pauvre, alors que la famille de Bernie était un peu plus aisée. Roy a découvert que Bernie était impliqué dans quelques petits vols et a donc essayé de l'arrêter, mais Bernie s'est vengé en accusant Roy. Bien qu'il n'y ait pas de preuves précises, les gens ont toujours supposé que c'était lui qui avait fait le coup en raison de la pauvreté de sa famille. Lorsque Roy a changé d'école, il a décidé de faire semblant d'être riche pour que personne ne l'accuse à nouveau à tort. Oh mon pauvre Roy. Ah, pourquoi mon équilibre est-il si difficile à trouver ? Roy m'a aidé à me relever et à vérifier que je n'étais pas blessée. Tu n'es pas obligé de faire ça. Vis ta vie aussi confortablement qu'avant. Non, je veux le faire. Comme ça, je peux aller te voir à vélo quand je veux. Une voiture tape à l'œil ou des vêtements chics ne changent pas ma valeur en tant que personne. Mais travailler avec toi m'a fait du bien. Et tu sais quoi ? Même si tu n'es pas aussi bien habillée que lors de notre première rencontre, je t'aime toujours autant. C'était un samedi à mon club d'environnement. J'ai vu mes amis discuter et je me suis empressée de les rejoindre. Et Walmart ? Walmart ? Vous traînez là-bas ? Je peux venir aussi ? J'adore regarder les trucs sur les murs. Hein ? Pourquoi tout le monde me regardait comme un extraterrestre ? Oh, Walmart ! Ah, j'étais juste en train de déconner. De toute façon, allez vous amuser, là-bas. Vous vous dites probablement, cette fille vit-elle sous un rocher ? Comment peut-elle ne pas savoir ce qu'est Walmart ? Eh bien, maintenant je le sais. Bonjour, je suis Jasmine, l'unique enfant du plus grand hôtelier de New York. Ayant grandi dans la richesse, j'étais habituée aux fêtes somptueuses et à côtoyer des familles aisées. C'est ainsi que j'ai rencontré mes copines Cathy et Ashley, les filles des partenaires commerciaux de mes parents. J'ai peut-être eu un mode de vie privilégié, mais c'est lorsque je travaillais dans mon studio d'art que j'étais la plus heureuse. J'avais un compte Tumblr, anonyme, où je partageais mes plus belles peintures à l'huile. J'y parlais à un fan depuis un certain temps. Daniel. C'est un beau gosse. Et il aime aussi l'art. Mais surtout, je venais d'apprendre que nous allions dans le même lycée. C'est génial! Au début de l'année scolaire, j'ai donc demandé à rencontrer Daniel en personne. Oh, ça doit être lui! J'étais sur le point de le saluer quand soudain une fille est apparue. Waouh, il y a vraiment beaucoup de filles riches par ici! Je jure que j'en ai vu quelques-unes te reluquer. Ah, s'il te plaît. Tu sais à quel point je méprise ces princesses gâtées. Je ne supporte pas d'être près d'elles. Oh non! Daniel déteste les filles riches? Je ne peux pas le laisser me voir aujourd'hui. Pas comme ça. Alors j'ai trouvé des excuses pour l'éviter. Les jours suivants, j'ai découvert que Daniel était Monsieur Cool, qu'il avait tous les A, qu'il était président du club environnemental, et qu'il était célibataire. Voici donc Hailey, une de ses amies proches. J'étais déterminée à conquérir le cœur de Daniel. Il fallait juste que je trouve un moyen de contourner son anti-richesse. Ah ah! Je ferai semblant d'être une fille normale et je rejoindrai le club environnemental de Daniel. Pendant ce temps, je le ferai tomber amoureux de moi avant de lui dire la vérité sur mon compte Tumblr. Bien sûr, je ne pourrai pas laisser Cathy et Ashley l'apprendre non plus. Et me voilà au club environnemental. J'ai immédiatement approché Daniel avec des bonbons. Mais tu sais que les emballages sont terribles pour la planète? Et puis, Dan n'aime pas les bonbons. À l'heure du déjeuner, par habitude, j'ai commandé un fast-food. Mais en allant le chercher, j'ai vu que tout le monde bavardait entre eux sur l'horrible personne qui avait osé commander de la nourriture dans du plastique à usage unique. Oh zut! J'ai oublié que j'étais dans un club environnemental. J'ai rapidement menti en disant que j'avais déjà mangé, même si mon estomac poussait des grognements monstrueux. Et l'incident d'aujourd'hui est encore un autre moment embarrassant que je me suis créé au club. Oh! Walmart! J'étais juste en train de déconner. De toute façon, allez vous amuser, là-bas. Apprendre à être une fille normale est difficile, mais faire face à mes amis riches l'est encore plus. J'étais tellement occupée au club que j'ai oublié que j'avais encore le sac de recyclage sur moi.
C'est pas le mien. Une autre fois, j'ai failli me faire prendre lors de la collection des fonds pour le club. J'ai fini par me cacher dans les toilettes pendant 1 heure. Mais toutes ces souffrances en valaient la peine, car j'ai pu passer du temps avec Daniel. Daniel, j'ai ça pour toi. Oh, c'est pour moi? Tu es une grande peintre, n'est-ce pas? Merci. Au fait, je te présente Andy. Il fait partie du groupe design de l'arrêt de bus écologique, et tu vas travailler avec lui. Non pas qu'un gosse de riche comme lui ait besoin du bus. Andy? Qu'est-ce que tu fais là? Même chose pour toi. Mon père vient d'épouser la mère de Daniel, alors je suis là pour soutenir mon nouveau demi-frère. Oh! Donc Andy, que j'ai rencontré lors de soirées chic avec nos parents dans le passé, faisait partie du cercle intime de Daniel. C'était une excellente nouvelle. Je lui ai donc confié tout ce que j'avais prévu de faire avec Daniel. Alors, est-ce que tu pourrais aider une fille? Bien sûr. J'ai toujours voulu que Daniel ait une petite amie. Il a vraiment besoin de se détendre un peu. À partir de ce moment-là, Andy a commencé à m'enseigner la vie ordinaire. Une fois, il a insisté pour m'emmener au parc d'attractions pour la première fois. Pourquoi les gens prennent-ils le bus? Pourquoi pas simplement une voiture? Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une voiture, Jas. Alors, quand est-ce que le bus viendra me chercher? Le bus ne vient pas à toi, tu dois aller à l'arrêt de bus. Hein? Un arrêt de bus? Qu'est-ce que c'est? C'est un coin avec un banc. Tu verras. Le bus était étouffant. Et il y avait une drôle d'odeur qui venait de quelque part derrière moi. Où sont mon champagne et mes serviettes chaudes? Jasmine, c'est un bus, pas un avion. On n'a pas ce genre de choses ici. Plus tard, le bus s'est soudainement secoué et j'ai volé vers l'avant. Mais Andy m'a attrapé dans ses bras. J'ai levé les yeux vers lui et mon cœur a failli lâcher un battement. Il avait l'air si beau sous cet angle. Finalement, nous sommes allés au parc d'attractions et c'était tellement amusant. J'ai monté sur des tasses tournantes jusqu'à ce que j'ai le vertige et j'ai lancé des balles sur une tour de canettes. Sur le chemin du retour, Andy a insisté pour se rejoindre à cette énorme file d'attente pour goûter des tacos. Je n'avais jamais attendu aussi longtemps pour manger, mais oh là là, ils étaient plus savoureux que des plats étoilés. Le meilleur, c'est qu'Andy m'a aussi aidé à me rapprocher de Daniel. J'étais tellement nerveuse. Les arbres sont feuillus, n'est-ce pas? Je veux dire, tous les arbres ont des feuilles, à part les arbres en hiver qui n'ont pas beaucoup de feuilles. Tu es la combinaison parfaite entre la mignonnerie et la maladresse. Bon sang, il m'a trouvée mignonne. J'étais prête pour mon premier baiser, quand Hailey s'est interposée et a commencé à ennuyer Daniel en parlant d'un projet. Plus tard dans la journée, Hailey m'a attirée dans un coin. Qui es-tu et pourquoi t'inscrire à ce club? Je suis juste une passionnée de l'environnement et une amoureuse de la nature. Ah, cette fille est partout, en troisième roue du carrosse avec moi et Daniel. Mais ce n'est pas grave. Andy m'a invité chez lui pour travailler sur une affiche pour le club. Et je veux dire que je pourrais tomber sur Daniel là-bas aussi. Oh, il y a des peintures extraordinaires ici. Je n'avais pas réalisé qu'Andy était un fan d'art. Nous avons discuté de nos artistes préférés, puis je lui ai montré mes plus belles peintures sur mon compte Tumblr. Waouh, je peux dire que tu as vraiment un don pour les mélanges de transition. En fait, je rêvais de devenir artiste. Mais maman nous a quittés pour parcourir le monde et réaliser ses propres rêves de peinture. Je ne voulais pas rendre papa plus triste qu'il ne l'était déjà, alors j'ai arrêté de peindre. Je lui ai dit de poursuivre sa passion quoi qu'il arrive, et je l'ai invité à me rejoindre dans mon atelier quand il le souhaitait. Soudain, il a fait très chaud. J'avais besoin d'un verre d'eau avant de fondre. Je suis entrée dans la cuisine et j'ai trouvé Daniel en train de rêvasser par la fenêtre. « Hé, tout va bien ?» EcoBusStop est dans une impasse à cause d'un manque de financement. Je pouvais lui donner une partie de mon argent de poche, mais cela révélerait que je suis une fille riche. J'ai donc décidé de lui remonter le moral en faisant des grimaces et en lui disant que tout irait bien. Mais ensuite... Tu ne comprends pas. Je dois faire en sorte que ce projet réussisse quoi qu'il arrive. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai obtenir une bourse dans l'université de mes rêves. Son attitude m'a stupéfiée. Ce Daniel était complètement différent du fan à qui j'avais parlé. Mais peut-être qu'il se comportait ainsi parce que l'arrêt de bus Eco représente beaucoup pour lui. Le lendemain, j'ai donc décidé d'offrir à Daniel le cadeau qu'il attendait le plus. Une enveloppe contenant mon allocation mensuelle. Alors que je m'apprêtais à rejoindre Daniel, Hailey m'a arrêtée. « Je connais déjà ton secret, fille riche. »« Quoi? Non! Tu dois être en train de rêver? »« Oh, vraiment? Donc tu ne connais pas ces gens? » Ne sont-elles pas les riches fauteurs de troubles? Oui, elles le sont. Pourquoi serais-je amie avec ces enfants gâtés? Des enfants gâtés? Jas, comment peux-tu dire ça? Ton jeu de sauver les arbres n'a pas fonctionné sur moi. Tu faisais semblant depuis le début, alors je t'ai suivi et je t'ai vu avec tes amis riches au magasin de luxe. C'est exact, le père de Jasmine possède plus d'hôtels que les maisons de vos membres réunis. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici. L'instant d'après, Daniel est parti sans dire un mot. Je lui ai donc couru après. Je savais très bien que les riches comme toi ne valaient rien. Tu aurais pu financer le projet, ou au moins m'aider à demander un prêt à ton père. Mais tu n'as rien fait. Tu me dégoûtes. Je l'ai fait uniquement parce que je t'aime bien. C'est alors que Cathy et Ashley m'ont attrapée. Je suis désolée pour ce que j'ai dit tout à l'heure, les filles. C'était ma faute. Je n'aurais pas dû dire une chose aussi méchante sur vous.
Je ne pensais pas qu'une noble dame comme toi s'abaisserait pour un garçon de pitié comme lui. Si tu veux revenir dans la clique, alors coupe les liens avec tes amis de bas étage. Peut-être que mes amis du club avaient raison. Nous avons été si superficiels et matérialistes. C'est à nous de changer, pas eux. Toi! Quand oses-tu? Jasmine! Jasmine! Daniel ne voulait donc pas voir mon visage tandis que Cathy m'expulsait du groupe. Pendant 1 semaine, je me suis enfermée dans ma chambre. C'était horrible, mais cela m'a permis de réfléchir plus clairement et de me rendre compte que je devais arrêter de courir après Daniel. Au lieu de cela, je veux être plus active au club environnemental, car j'aime vraiment contribuer au bien commun. Le lendemain matin, je suis allée nettoyer la plage avec le club. Tout le monde avait l'air choqué de me voir, surtout Andy. Tu es de retour, je suis si content que tu sois venu. Comment vas-tu? Puis nous avons bavardé joyeusement tout en nettoyant la plage. Seuls Daniel et Hailey étaient visiblement agacés, mais je m'en moquais complètement. À partir de ce moment-là, j'ai aidé à préparer l'émission Shark Tank afin de lever des fonds pour EcoBus Stop. Un jour, Daniel s'est approché de moi et s'est excusé pour sa réaction excessive. Il m'a expliqué que sa mère était considérée comme une chercheuse d'or depuis qu'elle avait épousé le père d'Andy. Il voulait montrer que contrairement à Andy, qui était né dans le privilège, il n'avait pas besoin d'argent et qu'il pouvait obtenir une bourse dans l'université de ses rêves grâce à EcoBus Stop. En entendant cela, je me suis adoucie et je lui ai pardonné. Après cela, nous sommes redevenus amis et je crois qu'il flirtait avec moi. Hey Jas, tu es belle aujourd'hui. Tu as de si beaux yeux. Mais pour une raison ou une autre, chaque fois que j'étais avec lui, je ne pensais qu'à Andy. Le temps passe, puis vient l'épreuve de qualification du Shark Tank. Tout le club a regardé nerveusement Daniel présenter son projet. Et devinez quoi? Notre projet a été sélectionné pour la phase finale. Juste après, Daniel m'a suivi à l'extérieur. Jasmine, veux-tu être ma petite amie? J'étais si confuse que j'ai acquiescé sans réfléchir. Mais je ne me sentais pas du tout heureuse. Lors de mon premier rendez-vous avec Daniel, j'ai pensé à Andy. Pire encore, j'avais l'impression qu'il m'évitait. Quelques jours plus tard, j'ai fêté mon 16e anniversaire. Tous mes amis du club environnemental étaient là, sauf Andy. Plus tard, Daniel est monté sur scène. Hey tout le monde, j'ai préparé une chanson spéciale pour ma petite amie Jasmine. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you, no, girl, I don't give a fudge. Ensuite, tout le monde s'est mis à haleter et à me regarder d'un air pitoyable. Alors c'est pour toi, Jasmine. Tu es inutile, riche, petite gosse gâtée. Joyeux anniversaire, tu es larguée. Je me suis figée, mais j'ai essayé de me ressaisir. Oui, je suis riche, mais jamais inutile et gâtée. Les gens ne se résument pas à leur classe sociale, tu sais. Soudain, j'ai vu un poing voler dans les airs. C'était Andy qui frappait Daniel. Espèce d'abruti, tu vas payer pour ça. Puis il m'entraîne à l'écart. Andy m'a fait asseoir sur un banc et je n'ai pas pu arrêter mes larmes. Arrête de pleurer, il ne te mérite pas. Il ne t'a jamais mérité. Mais je ne pouvais pas faire face à ça maintenant. Alors je me suis retournée et je me suis enfuie sans dire un mot. Après avoir pleuré jusqu'à m'endormir cette nuit-là, je savais que le lendemain, je devais être forte. Je suis donc retournée au club pour prendre mes affaires. Hey, je suis désolée de ce qui s'est passé hier soir. Je n'aurais jamais cru qu'il puisse te faire des choses aussi terribles. Et je suis désolée d'avoir été dure avec toi pendant tout ce temps. Je sais maintenant que c'était mal de ma part. C'est bon, je pense que c'était ma faute depuis le début. J'ai ignoré le fait que nous étions incompatibles juste parce qu'il était mon fan. Daniel est ton fan? Ouais, de mon compte Minart sur Tumblr. Ah mon Dieu, c'est toi? C'est moi la fan, pas Daniel. Oh, c'est logique, je suppose que j'ai tout mal compris depuis le début. Mais pourquoi y a-t-il une photo et des infos sur Daniel? Hailey a admis qu'elle avait le béguin pour Daniel. Mais maintenant que je vois son vrai visage, il n'en vaut plus la peine. Je vais quitter ce club aussi. C'est Daniel qui doit partir. Attends et tu verras. Même si je n'étais pas d'humeur, je me suis présentée à la finale de Shark Tank pour voir le projet auquel j'avais contribué. Et oui, notre projet d'arrêt de bus éco a finalement reçu l'approbation de financement. Quand soudain... Je vais investir dans le projet, mais je ne veux pas de Daniel comme partenaire. Je veux que ce soit Hailey, car c'est elle, la véritable cerveau de ce projet. Tous les membres du club se sont mis à crier pour soutenir Hailey et à huer Daniel. Et notre accord? Tu as dit que ton père investirait dans mon projet si je me débarrassais publiquement de Jasmine. Je ne sais pas non plus. C'est peut-être parce que tu es vraiment nul? Quelques instants plus tard, le père de Cathy s'interpose. Heureusement qu'Andy m'a expliqué la contribution de Hailey au projet. Sinon j'aurais fait une terrible erreur en finançant un opportuniste à la place. Quant à toi, Cathy, comment as-tu pu faire ça à une amie? Tu recevras ta punition à la maison. Après la fin du spectacle, je suis allée me promener avec Andy. Alors, c'était ton plan depuis le début, hein? Daniel est allé trop loin cette fois. Je dois lui donner une leçon et... Jas, je t'aime bien depuis qu'on a commencé à se voir. Mais j'ai stupidement accepté de t'aider à sortir avec Daniel. C'est si soudain. Je ne sais pas, Andy. Je promets de prendre soin de toi. S'il te plaît, donne-moi une chance. Andy,
En fait, je t'aime bien aussi. Mais mon stupide moi me disait de poursuivre Daniel. Et pendant tout ce temps, j'ai beaucoup pensé à toi. Mais j'ai juste besoin de temps. C'est tout ce que je veux savoir. Bonjour les gars, je suis Mia. Une princesse de... bien sûr pas le pays des lointains, mais un autre pays relativement petit en Europe qui ne doit pas être nommé. C'était une référence à Harry Potter au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Quoi qu'il en soit, avant que je ne vous raconte mon incroyable histoire, likez et abonnez-vous s'il vous plaît. Non, c'est un ordre. Votre Altesse Royale, descendez s'il vous plaît. Dans vos rêves. Les gars, admettez-le. Vous avez aussi rêvé de pouvoir vous envoler loin avec plein de ballons au moins une fois, n'est-ce pas? Je vis votre rêve en ce moment même. Mais alors que j'étais en train de profiter de l'air frais, en fait, l'air était un peu raréfié ici. Quoi qu'il en soit, une volée d'oiseaux venant de la direction opposée a foncé droit sur les ballons. 1, puis 2, puis 3 ont éclaté. Attrapez la princesse! Non, je ne peux pas mourir comme ça. Ah! Alors à mon enterrement, je plaisante. Vous pensiez vraiment que j'étais morte? Ce n'est pas le cas, mais on m'a immédiatement emmenée au palais devant le roi et ma mère, qui n'étaient pas très contents de ce que je venais de faire. Comment as-tu pu faire une chose aussi imprudente? As-tu oublié qui tu es? Votre Majesté, s'il vous plaît, réprimandez-la correctement pour qu'elle ne répète pas ce genre de comportement. C'est exact. Comment tu peux être aussi négligente? La prochaine fois, prépare plus de ballons, ou au moins laisse-moi me joindre à toi. Votre Majesté? Vous savez tous qui est du côté de qui maintenant? Quand j'étais petite, papa me laissait l'accompagner dans ses aventures de chasse. Mais nous n'avons jamais rien chassé. Au lieu de cela, nous explorions ensemble des paysages magnifiques et apprenions des astuces de survie intéressantes. Ces chasses ont fait naître en moi la passion la plus profonde pour l'aventure. Mais bien sûr, maman voulait seulement me garder à l'intérieur du palais. C'est trop dangereux. Mia, souviens-toi de qui tu es. Ou fais attention à tes manières. Mais je me moquais bien d'elle, car papa me soutenait toujours. Mais tout a changé quand j'ai eu 15 ans. Mon père a eu une attaque et est tombé dans le coma. Maman est montée sur le trône et ma vie est officiellement devenue un enfer sur terre. Je ne vous en dirai même pas plus. Je n'avais plus le droit de rire aux éclats, de trop manger ou même de quitter le palais. Elle était tellement paranoïaque qu'elle a même insisté pour que j'aie un garde du corps. Un jour, j'étais en train de lire un livre, quand le monstre endormi est venu me rendre visite. Alors j'ai demandé à mon garde du corps de jouer à mon jeu préféré avec moi. À tour de rôle, nous allons nommer des mots commençant par la lettre F. Celui qui perdra devra faire le tour du palais en équilibre sur les mains. Je commence. Fondre. Après quelques tours, nous avons commencé à manquer de mots commençant par F. J'ai un mot, mais je ne peux pas le dire. Oh allez, dis-le ou je te fais virer. Fesse. C'est alors que maman a surgi de nulle part et l'a immédiatement renvoyée pour avoir utilisé un langage inapproprié. Quel choix ai-je vraiment? J'ai essayé de négocier avec maman pour qu'elle laisse tomber, mais c'était impossible. Du coup, j'ai eu recours à un autre garde du corps, qui venait du pôle Nord. La négociation ne faisait même pas partie de son dictionnaire. Une fois, j'ai voulu tenter l'expérience de la batterie de Peter Parker. Sachant que mon garde du corps ne le permettrait jamais, je lui ai demandé d'aller m'acheter un milkshake. Me voilà donc prête à devenir la prochaine Spider-Woman. Attention, n'essayez pas cela chez vous. Oui, je vous parle à tous. Bref, l'expérience a été assez réussie, mais mon nouveau garde du corps a été licencié peu de temps après. Il ne savait même pas que je faisais ça. C'est ma faute cette fois-ci, maman. Maman! Puis après de nombreux autres recrutements et remises en question, la reine a finalement trouvé un autre garde du corps qui, selon elle, a renoncé à sa position noble dans la famille royale pour s'entraîner dans l'armée. Vous apprendrez beaucoup d'elle, yada, yada, yada. Est-ce qu'elle s'appelle aussi Mulan? Mais dès que j'ai rencontré ma nouvelle garde du corps, j'ai cru que c'était Miss Univers déguisée. Une peau blanche comme la neige, des lèvres rouges comme la rose, et des cheveux noirs comme l'ébène. Elle avait l'air aussi fragile que Blanche-Neige. Comment pouvait-elle me protéger? Je suppose que je dois la tester alors. Allez, on y va! Avant que je puisse réagir, elle s'est précipitée vers moi plus vite que la vitesse de la lumière et je me suis instantanément retrouvée coincée. Votre Altesse Royale, je suis Grace. Je serai votre garde du corps à partir de maintenant. J'ai compris, pourriez-vous me relâcher? J'ai finalement été libérée de son emprise. Alors, Lady Grace, est-ce vrai que vous avez renoncé à votre titre pour vous entraîner dans l'armée? C'est vrai, votre Altesse Royale. Appelez-moi Mia. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Je voulais juste poursuivre mon rêve d'arts martiaux sans aucune restriction. Grace et moi avons discuté un peu plus et j'ai découvert qu'elle était en fait très agréable. Grace et moi sommes devenus plus proches. Elle était excellente dans son travail, me protégeant de tous les problèmes que je me causais. Mais chaque fois qu'elle le pouvait, elle essayait aussi de m'emmener avec elle dans ses fonctions au palais. Elle savait à quel point j'aimais être en dehors du palais. Tout allait pour le mieux avec Grace, jusqu'au jour où, après mes 17 ans, la reine m'a convoquée pour m'annoncer une nouvelle qui allait changer ma vie. Selon le code royal, dès que la princesse aura 17 ans, sa cérémonie de fiançailles aura lieu. Quoi? Des fiançailles? Il est hors de question que je me marie à l'âge de 17 ans, ni à 18 ans.
Est-ce que je devrais au moins connaître le nom du malchanceux? C'est à ce moment-là qu'un homme est intervenu. Ravi de vous rencontrer à nouveau, princesse. Liam, le duc d'un pays voisin. Je l'ai déjà rencontré lors de fêtes royales. Mon Dieu, il sentait comme s'il venait de s'imbiber de 1001 bouteilles de Dior sauvage. Regardez la façon dont il se caressait les cheveux ou appliquait du rouge à lèvres. Mon estomac était littéralement en grève en voyant tout cela. Non, je n'épouserai personne. Si vous insistez, je ferai une grève de la faim. Seulement, je ne savais pas que les grèves de la faim nécessitaient une grande force mentale, que je n'ai pas. Après avoir sauté le déjeuner, j'ai failli m'évanouir. Heureusement, Grace m'a apporté de la nourriture en cachette. Merci, merci. Il n'est pas question que je saute mon milkshake au chocolat non plus. Je comprends ce que vous voulez dire, Votre Altesse. C'est à cause de ce stupide Liam. Tu as vu comment il s'est comporté? Il ressemblait à un âne. En fait, j'ai suivi des cours de royauté avec le duc avant de renoncer à la royauté. Ah oui? Je parie qu'il a échoué à tous les cours. Il n'y avait pas de grâce dans cet homme. Non, il était en fait très intelligent, et il se souciait beaucoup des autres. Vous savez, beaucoup de filles mouraient d'envie de sortir avec lui. Alors peut-être devriez-vous lui laisser un peu de temps, Votre Altesse. D'accord, tant que tu me donnes mon milkshake au chocolat. Il semble que la grève de la faim ait fonctionné, puisque le lendemain, la reine est venue dans ma chambre, l'air inquiet. Mia, tu n'as vraiment pas mangé? Oui, maman, je ne peux pas me marier. C'est à ce moment-là que Marcus, le secrétaire privé de maman, est entré, interrompant ma merveilleuse comédie. Votre Majesté, s'il vous plaît, pensez à rejoindre le programme caritatif dans le village du Sud. J'ai dit que je n'irai pas. Mais j'ai bien peur que depuis que le roi est devenu inconscient, la réputation royale ne soit plus aussi bonne qu'avant. La présence d'un membre de la famille royale serait bénéfique. Un programme caritatif dans un village du Sud? C'est mon ticket pour la liberté. Si j'y vais, je pourrais au moins retarder ce stupide mariage. De plus, je pourrais explorer le village. Votre Majesté, pourriez-vous m'autoriser à participer au programme au nom de la famille royale? C'est trop risqué. En fait, la présence de la princesse aiderait aussi à promouvoir son image, étant donné qu'elle est la prochaine à accéder au trône. Mais, maman, c'est la seule façon de remonter mon moral de mourante. D'accord. Merci, maman. Voilà ce qu'un QI élevé vous apportera dans la vie. Il semblerait que la cérémonie de fiançailles avec Liam devra attendre. Parce que moi, la princesse, je pars sauver le monde. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Quand je suis arrivée, tout était vraiment programmé. Tout le monde était habillé, tenait des bouquets de fleurs et se tenait des deux côtés de la route pour m'accueillir. Dès qu'ils m'ont vu, ils se sont tous mis à applaudir. Je n'ai même pas fait quelque chose de louable. Oh attendez, dois-je sourire ou dois-je grimacer? Combien de dents faut-il dévoiler? Oups, j'ai oublié de me regarder dans le miroir ce matin. Y a-t-il du rouge à lèvres ou des légumes collés sur mes dents? Soudain, j'ai remarqué un garçon avec un bouquet de roses rouges foncées, qui me regardait curieusement. C'est pour moi? Merci beaucoup! Non? Haha, je suppose qu'ils sont pour ta mère alors. Je lui ai donné une tape sur la tête pour mettre fin à tous ces bêtisiers. En continuant à marcher, j'ai vu un homme bien coiffé portant un chapeau devant moi. Les habitants ont-ils préparé un spectacle de moonwalk pour me souhaiter la bienvenue? C'est tellement intentionné! Mais alors que je m'approchais de lui, il a tendu la main pour m'arrêter et a soulevé son chapeau, dévoilant un sourire mielleux. Attendez une seconde. Je crois que j'avais déjà vu ce sourire ailleurs. Buongiorno, principessa. Nous nous rencontrons à nouveau. Liam? Pourquoi es-tu ici? Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais il y a un proverbe chinois qui dit « Si la destinée est là, même un millier de kilomètres ne peuvent pas nous séparer. » Ah! J'ai fait tout ce chemin et je n'arrive toujours pas à échapper à ce type. Je suis sûre que maman est derrière tout ça. Ah! Alors, tu dois aussi connaître l'autre proverbe chinois. Mais si le destin ne le veut pas, nous ne nous rencontrerons pas, même si nous sommes face à face. Même après que j'ai littéralement épelé « Je ne souhaite pas voir ton visage » comme ça, il n'a toujours pas cédé et a continué à agir de façon ridicule. Il s'est même amusé avec Grace, la mettant dans l'embarras. Juste ignore-le. Je pensais qu'en venant ici, je serais libre de me promener, d'explorer les environs et de rencontrer de nouvelles personnes. Mais sans l'accord de la reine, Votre Altesse n'est pas autorisée à sortir. Ensuite, pour la nourriture, on nous a servi toutes sortes de cuisines exquises. Alors, on fait de la charité ou on est en vacances? Oui, c'est ça. Comment pouvons-nous finir toute cette nourriture à nous deux? Tu devrais te joindre à nous aussi. C'est vrai, tout le monde, venez nous rejoindre. Nous ne pouvons pas, Votre Altesse. Bon, soit vous vous asseyez tous, soit je vous fais renvoyer. C'est ça, le pouvoir d'être une princesse. Il s'est avéré que la vie ici n'était pas différente de celle du palais. Je devais participer à des tas de tâches caritatives qui n'avaient rien à voir avec la charité. Pire encore, je ne pouvais même plus profiter de mon privilège de faire la sieste. Debout, princesse! Le programme d'aujourd'hui commence par un petit déjeuner à 7h en compagnie du duc, suivi d'une interview avec les journalistes à 8h. À 10h30, Votre Altesse et le duc remettront des cadeaux aux résidents du pavillon et prendront des photos avec le président et la première dame de France. Puis à 11h30, d'accord, laisse-moi au moins aller taper dans le fromage d'abord. Non, princesse, nous n'avons pas de fromage pour le petit déjeuner d'aujourd'hui.
Si je ne me trompe pas, le menu du petit déjeuner comprend... Non, Grace, je veux dire que je dois aller faire du pain. Je dois aller à la salle de bain au plus vite. Le petit déjeuner a été gâché à cause de Liam. S'il n'y avait pas eu Grace, je me serais jetée sur lui et je l'aurais déjà mis en pièces. Mais je dois encore supporter la compagnie de ce terrible être humain pour l'interview. Prenons une belle photo de la princesse et du duc ensemble. Je regarde l'appareil photo avec colère tandis que Liam sourit bêtement. Ah, vous voulez juste de belles photos de moi et Liam? J'ai immédiatement posé dans 101 positions différentes. Les visages de tout le monde sont passés de surpris à confus et sans voix. Princesse? Mon coup de projecteur a été éclipsé par Liam, qui s'est mis à ramper sur le sol et à poser comme un mannequin Zara. Hé, qu'est-ce que tu attends? Prends autant de photos que tu veux. A-t-il vraiment été aussi loin? Après une journée entière à prendre des photos et des interviews, à être jolie et à respirer, j'étais épuisée. Mais je dois quand même assister à ce dîner avec le président et la première dame de France. J'essaye de suivre les conversations, mais bientôt, les rires et les bavardages autour de moi s'estompent peu à peu. Puis je me suis soudain vue me transformer en lapin, courant librement dans le champ de carottes avec mon ami la tortue. Alors que je me retournais pour le chercher, un fermier est soudain apparu et m'a soulevée. Ah! Il s'est avéré que le fermier était Grace. Hein? J'ai dit quelque chose de drôle? Au moment où je fixais Liam, il est soudain devenu sérieux. Je vous prie de m'excuser. J'ai souffert d'une maladie appelée la falote depuis mon plus jeune âge. Qu'est-ce que le lafalote? Je n'en ai jamais entendu parler. Oh, seulement 0,01% de la population en souffre. Ce n'est donc pas courant. Les personnes avec le lafalote ne contrôlent pas les muscles de leur bouche et de leur mâchoire, et ne savent pas qu'en rire. Oh, je comprends. Je suis vraiment désolée. Vous êtes encore si jeune. J'ai essayé tant bien que mal de retenir mon rire. Comment la première dame n'a-t-elle pas compris que Liam ne faisait que se moquer d'elle? Cela fait quelques jours, et je n'ai fait que manger, dormir et prendre des photos. J'en ai assez. Un matin, j'ai appelé Grace. Ces 2 derniers jours ont été épuisants, et je ne me sens pas bien. Je vais me reposer aujourd'hui. Que personne ne me dérange. Je comprends, Votre Altesse. J'aurais dû le faire plus tôt. La porte d'entrée était lourdement gardée. J'ai donc dû me faufiler par l'arrière-cour. Mais pourquoi ce mur était-il si haut? J'étais sur le point d'escalader le mur quand j'ai soudain entendu un bruissement en contrebas. Hein? Un trou de chien? Je suis déjà trop enfoncée. Je ne peux pas revenir en arrière. J'ai essayé de me faufiler, mais j'ai peut-être un peu trop mangé au petit déjeuner. Allez, tu peux le faire! Ouf! Enfin! J'ai pris une grande inspiration. C'est donc ça l'odeur de la liberté. J'ai suivi la route et j'ai vu un village au loin. J'ai sauté avec enthousiasme dans sa direction, mais j'ai soudain marché sur quelque chose qui, je l'espère, n'était pas fait par l'homme. En fait, ce n'était pas fait par l'homme, mais fait par les chevaux. Alors que je réfléchissais à ce que je devais faire, quelqu'un est passé. Il était grand et beau, comme un personnage masculin tout droit sorti d'un manga japonais. Mais pourquoi faut-il que ce soit dans cette situation embarrassante?